John Gregor a une chaîne YouTube de plus de 30 000 abonnés sur l'intelligence artificielle. Il a déjà une belle audience. Il a plus de 11 000 inscrits dans sa base mail. Il a déjà fait des vidéos qui ont fait plus de 100 000 vues. Et il m'a contacté il y a quelques jours avec un objectif d'aller atteindre plus de 100 000 abonnés avec sa chaîne YouTube et surtout d'utiliser son audience qui est déjà présente sur sa chaîne pour vendre sa nouvelle offre. Et je lui ai proposé de ne pas me payer pour cet audit et en contrepartie d'accepter de le faire en live devant vous pour le publier sur ma chaîne YouTube parce que je sais très bien que tout ce qu'il est en train de vivre actuellement avec sa chaîne YouTube, le micro-succès qu'il a eu et cette phase de développement qu'il a du mal à amplifier et de comprendre finalement sur quoi itérer, il y en a plein qui sont dans la même situation aujourd'hui. Donc forcément, si vous êtes dans cette situation de près ou de loin où vous avez du mal, on va dire, à développer votre visibilité sur YouTube, cette vidéo va vous débloquer pas mal de choses, pas mal de points finalement, que ce soit pour faire plus de vues, pour construire une audience ou même pour construire un funnel finalement pour vendre vos offres. Prenez du recul aussi par rapport aux conseils qu'on va apporter parce que chaque conseil s'applique à des profils différents, à des avatars différents et à des chaînes YouTube finalement différentes. Donc dans les prochaines minutes, on va régler tout ça. Je vous laisse avec les rushs. Du coup, premier point, pour qu'on soit aligné directement sur ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, c'est un peu les problématiques que moi j'ai relevées sur ce qu'on a déjà discuté, sur le formulaire que tu as rempli. Tu me diras si ça fait sens pour toi directement. Mais les trois premiers points. Donc le premier, la croissance de 30 000 à 100 000 abonnés. Ça fait partie d'un des objectifs, on va dire, dans la croissance de ta chaîne, côté acquisition, même s'il n'y a pas que ça. Pour ça, tu verras que je t'ai préparé plusieurs piliers. Il y en a 3 exactement. Le but, c'est pas de te rendre créateur de contenu non plus, mais il y a un objectif, on va dire, de visibilité, d'acquisition, d'abonnés en général sur la chaîne. Donc, on va en parler. Le deuxième point important, c'est clarifier vraiment ton avatar, donc à qui tu vas t'adresser dans ta création de contenu. Et tu verras que ça va répondre indirectement à une problématique que tu avais par rapport à tes packaging externes. Donc, tout ce qui est création de contenu, miniature, titre et des choses qui étaient difficilement réplicables, on va dire. Parce qu'on verra juste après que tu as des vidéos quand même qui ont fait plus de 100 000 vues et d'autres qui ont fait beaucoup moins. Donc, ça se joue aussi via ce pilier-là et par rapport à ce travail qu'on va faire autour de ton avatar. Et le troisième point important, ça va être de convertir justement l'audience que tu as déjà. Tu as quasiment plus de 30 000 personnes déjà en cash finalement, donc en vendant tes offres, en lançant tes programmes, etc. Et voir comment on peut amener un funnel intelligent pour vendre finalement avec l'audience que tu as aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que tu es au clair avec ça? On est good pour ce qu'on va Excellent, parler? ouais. Merci beaucoup. Je me Très réjouis bien. de voir tes points. Merci. Trop bien, génial. Du coup, on lance là-dessus. Le premier point, avant de parler forcément du côté croissance, l'avatar et de rentrer en profondeur, je veux vraiment que tu comprennes, et c'est un point qui est vraiment hyper important, comment YouTube doit servir un business. Parce que quand tu arrives sur YouTube, en général, quand tu es sur la plateforme, il y a plusieurs points de vue, on va dire, et plusieurs logiques même pour différents créateurs, différents entrepreneurs. Enfin, dans un premier temps, on va avoir la logique d'un créateur, parce que lui, sa logique, ça va être de faire le plus de vues possible. En général, un créateur de contenu qui fait du divertissement, ou même un créateur sur du mass market, on va parler juste après. Son seul objectif, c'est d'attirer le plus d'attention possible, de faire le plus de vues possible. Tu en as déjà conscience, mais même en général, d'ouvrir le marché le plus large possible pour avoir beaucoup de visibilité à ce niveau-là. Là où l'inverse se crée, on va dire, c'est un chef d'entreprise, un entrepreneur, peu importe, qui veut vendre avec YouTube. C'est absolument pas la même vision, c'est pas du tout la même visibilité qu'on doit avoir de YouTube, le même besoin, on va dire, avec la plateforme. Parce que si un chef d'entreprise se lance sur YouTube, un entrepreneur, peu importe, veut vendre, on va dire, vendre ses offres, ses services, ses accompagnements, peu importe ce qu'il y a derrière, l'objectif est complètement différent parce que la seule vision, on va dire, qu'un entrepreneur doit avoir avec YouTube, c'est de faire revenir l'audience. Toujours dans la même visibilité, finalement, ça va être de build de la confiance, de créer de la confiance, finalement, avec son audience. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'un entrepreneur ne peut pas faire de vues ou ne doit pas faire de vues. Et indirectement, c'est pas parce qu'un créateur fait beaucoup de vues qu'il va jamais vendre directement. C'est juste qu'il faut trouver un juste milieu en fonction de l'offre que tu vas vendre, en fonction de la vision que tu as de YouTube, etc. Il y a plein de métriques on va justifier juste après. Mais c'est vraiment un premier point pour comprendre déjà comment YouTube doit servir ton business, soit en tant que créateur, soit en tant qu'entrepreneur finalement. Le but, c'est que tu te places forcément au bon endroit. Donc déjà, sur le côté, la logique d'un créateur en général, si on parle uniquement de visibilité, de vue, d'impression, etc., à chaque fois que tu vas poster des vidéos dans cette optique de développement, d'amplification, on verra comment YouTube amplifie une vidéo juste après, mais tu vas avoir des métriques qui sont très importantes. Je pense que tu les connais déjà de plus ou moins, ça fait plusieurs mois déjà que tu es sur YouTube, donc tu connais peut-être certaines métriques, mais les métriques clés principales, on va dire, tu vas avoir le CTR, donc le taux de clic, le watch time, la session de watch time, c'est une métrique qui est hyper importante, qui est sous-estimée et qui est même quasi invisible, mais c'est complètement différent du watch time. On va dire que le watch time, c'est la durée de visionnage que le spectateur va avoir sur ta vidéo, donc combien de temps il va rester sur ta vidéo, alors que la session de watch time, c'est combien de temps ton spectateur va rester sur la plateforme, ou même sur ta chaîne en général, après avoir regardé une de tes vidéos. Tu vas voir le nombre de commentaires pour voir si les gens interagissent, les abonnements, les partages, les likes, etc. Enfin, c'est plein de métriques qui vont faire que
ta vidéo va être amplifiée ou non et développée, on va dire, sur la plateforme, donc sur YouTube. Donc ça, c'est uniquement pour parler de côté acquisition, enfin de vue, d'impression en général sur la plateforme. Donc à ce niveau-là, c'est un premier point. Ensuite, pour faire des ventes, la logique est complètement différente. Je te l'ai dit juste avant, si tu veux faire des vues, tu as une logique de créateur en général. Le but, c'est d'élargir, d'avoir le maximum d'intention. Tu dois respecter le côté algo et c'est obligatoire. Tu as des métriques à respecter, il faut que ton CTR soit bon, il faut que ton watch time soit bon, il faut que ta session de watch time soit cohérente aussi, évidemment. Par contre, pour faire des ventes, on parle plus du tout et on se concentre beaucoup moins sur l'algo parce que c'est plus du tout le même métier, c'est pas la même chose, c'est pas un créateur de contenu quand tu arrives sur YouTube, même si tu crées du contenu pour la plateforme. L'objectif principal, c'est de faire des ventes et de construire cette confiance. Donc on va pas parler d'algo, on va beaucoup plus parler de psychologie humaine. Évidemment, il y a de la data à maîtriser, il y a de l'algo à prendre en compte par rapport à certaines métriques, mais ce que tu dois conscientiser, c'est que quand tu as cet objectif-là de vendre avec la plateforme, tu dois créer un funnel en général avec YouTube, pas en externe forcément, mais avec tes vidéos que tu vas publier, avec ta création de contenu en général, pour que ton avatar client, qu'on va travailler juste après, qu'on va peaufiner, te découvre sur une première vidéo. C'est hyper important, il va te découvrir, ça va être la vidéo de découverte, on va dire, le premier point de contact qu'il va avoir avec toi, pour ensuite avoir un seul objectif qui revienne derrière sur d'autres vidéos. Donc la première fois qu'il va découvrir ta vidéo, il va peut-être aller en voir une autre parce qu'il a été séduit. Donc déjà, c'est un premier point. Tu augmentes déjà finalement ta métrique de session de watch time en faisant ça. Mais le but, c'est que vraiment, il te découvre pour la première fois et qu'il aille voir une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, peu importe. Le premier jour, c'est hyper important qu'il s'accroche déjà à toi parce qu'il va découvrir un peu ton contenu, donc il a envie d'en savoir plus. Souvent, ça se passe comme ça, évidemment, dans une bonne phase de découverte, on va dire, quand tu as cet objectif-là. Et ensuite, le but, c'est que peut-être 2-3 jours après, ils reviennent encore voir une autre vidéo, deuxième vidéo à toi, peu importe quand tu vas la publier. Une semaine après, c'est pareil, il revient encore voir 2 vidéos à toi ou une seule, peu importe. Évidemment, c'est pas aussi linéaire que ça, mais l'objectif que tu dois avoir avec ça, c'est que maintenant, quand tu dois créer du contenu qui a cet objectif de développer de la confiance et de vendre, c'est plus forcément d'aller optimiser toutes tes métriques au maximum pour faire le plus de vues, le plus d'impressions, le meilleur CTR possible et de ne pas filtrer. Là, c'est complètement différent. Comme tu vois, il faut moins se concentrer sur l'algo et beaucoup plus se concentrer sur le travail qu'on va faire après, sur ton avatar, qui est la personne qui va te regarder, qui est la personne qui va t'écouter. Et finalement, c'est de l'humain parce que ça, je le répète tout le temps. Tout le monde se concentre sur l'algo aujourd'hui sur YouTube, sur des métriques très, très précises, comme je l'ai dit juste avant. Mais le plus important, c'est d'attirer l'attention d'humain, de retenir l'attention d'humain et de convertir l'attention d'un humain. Donc si on ne maîtrise pas, on va dire, toute cette psychologie-là, on n'arrivera jamais à construire cette confiance et à avoir finalement ce cycle qui est un peu moins linéaire que ce que je présente là, mais de redirection, on va dire, pour que celui qui te découvre ici, regarde pas juste ta vidéo et parte de ta chaîne directement ou juste s'abonner et puis jamais revenir. Sinon, on a perdu un peu cette confiance-là. On ne va pas créer de la confiance avec une vidéo de 10 minutes, c'est impossible, même si parfois ça peut arriver, hein, ça dépend du niveau de conscience que la personne a en voyant ta vidéo. Mais derrière, l'objectif, c'est vraiment qu'il passe du temps avec ta première vidéo, soit redirigé sur la deuxième, la troisième, la quatrième, puis une semaine après, il revient, etc. Et c'est exactement comme ça que tu vas construire de la confiance à terme. Donc c'est très important. Donc ça, c'est le premier point. Pour réussir à faire ça, forcément, tu dois respecter, on va dire, un cadre entre guillemets. Tu as soit la logique de créateur, comme je te l'ai dit, donc c'est-à-dire de faire le plus de vues possible, entre guillemets, même si c'est beaucoup plus large que ça, soit une logique d'entrepreneur pour vendre avec ta chaîne YouTube. Encore une fois, je l'ai dit, je crois, juste avant, mais c'est pas parce qu'on arrête cette amplification que tu feras pas de vues du tout pour vendre. C'est complètement faux. Tu n'es pas obligé de faire 1000 vues par vidéo seulement pour vendre des offres à 5 000 ou à 10 000 euros, peu importe. Il y a un juste milieu à trouver. Et ce que je fais avec tous les clients à chaque fois que j'accompagne, c'est d'essayer de créer cette fameuse zone, entre guillemets, un espace, on va dire, qui va te caractériser et qui va créer toute cette différence-là. Donc là, il y a deux choix. Soit tu t'adresses à du mass market, je vais revenir juste après avec quelques exemples, soit tu crées ta zone. La différence entre les deux, c'est que quand tu te mets dans une zone, c'est que ton coût, que ton revenu par vue, on va dire, va être très élevé. Là, je prends 3 exemples sur le marché français ou aux US, peu importe. Et Mathis Loué, lui, il domine, entre guillemets, sur le marché français, cette zone de scaling pour les business high ticket qui font entre 10, 20, 30 000 euros par mois pour les scaler jusqu'à 100 000 euros par mois. Il fait aucun contenu qui va toucher des personnes qui font plus de 100 000 euros par mois parce que c'est pas sa cible, c'est pas son audience directement. Et pareil, il va jamais s'adresser dans son contenu à des business qui font entre 0 et 10 000 euros par mois parce que c'est pas non plus sa cible auquel il veut toucher avec son contenu, avec ses vidéos. Donc lui, c'est
il crée tout son contenu, on va dire toute sa strate de contenu, tout son funnel en général et son acquisition via YouTube touche uniquement cette zone-là et ça renvoie une perception de lui qui est la personne, entre guillemets, qui possède cet espace de scaling pour les business qui sont bloqués entre 5, 10, 15 000 euros par mois pour les amener à 50, 100 000 euros par mois juste ici. C'est pareil avec Jeremy Hines aux US, peut-être que tu connais, qui performe vraiment pas mal sur YouTube, mais lui, il n'a pas besoin de faire beaucoup de vues pour faire beaucoup d'argent. Ses vues, c'est pareil, hein, comme Mathis, il fait entre 5, 10, 15 000 vues maximum par vidéo. C'est pas énorme, mais pourtant, il faut beaucoup plus de cash que ses vues finalement, parce qu'il est dans cette zone-là, il est reconnu, il a une bonne perception. Lui, c'est différent de Mathis, forcément. Lui, il accompagne des business qui passent de 100 à 1 million par mois. Donc, pareil, il n'a aucun intérêt d'aller faire des vidéos qui va toucher les débutants ou qui va toucher des personnes qui font 10 à 50 000 euros par mois. C'est pas du tout dans sa cible. Donc, il va pas le faire. Si je prends un autre exemple, Lara Costa, elle, c'est encore plus large dans son marché, mais elle s'est créée quand même cette zone-là d'acquisition LinkedIn. Donc, tout son contenu est là pour éduquer sur la manière d'être visible sur LinkedIn et d'avoir de l'acquisition, de trouver des clients via la plateforme LinkedIn uniquement. Donc tous ces contenus, on va dire, vont permettre de créer cette zone, cet espace pour avoir la valeur perçue. On parlera de différenciation évidemment pour se démarquer juste après, mais au minimum dans sa création de contenu par rapport à un sujet précis, par rapport à sa zone de génie, peu importe, et surtout en fonction de l'offre que tu vas mettre en avant. Et le deuxième choix, forcément, c'est de s'adresser à du mass market. Ça ne veut pas dire que cette cible-là fait forcément plus d'argent que le mass market. Donc là, j'ai pris 3 exemples encore une fois. C'est des marchés vraiment mass market. C'est-à-dire que tu peux toucher à peu près tout le monde à ce niveau-là dans cette taille de marché. Ici, tu as Nick Sarai, je pense que tu connais très bien, qui est dans le même marché que toi finalement aux US, donc il est dans le Make Money via l'IA. Donc lui, il fait des vidéos, parfois il fait 100 000, 200 000 vues, 1,3 million là, il y a 2 mois sur cette vidéo-là. Ça ne veut pas dire que sur 1 million de vues, il va avoir 100% d'audience qualifiée, ni même 50%. Il y en a peut-être que 3 ou 4% à la fin qui vont convertir, et peut-être même pas tout de suite. Mais il fait tellement un volume de vues suffisant que ça permet de lui faire quand même beaucoup d'argent au final en vendant des offres, low ticket, en faisant du volume à ce niveau-là. Pareil pour le whisky, lui il est dans la niche du Make Money Dev Perso, qui est sur le marché français, il fait beaucoup de vues forcément, et ça ne veut pas dire qu'il peut se permettre de vendre des offres à 15-30 000 euros pour 0,1% de son audience. Au contraire, il a une offre qui est mid-ticket, même high-ticket, il arrive à la vendre quand même, et son revenu, on va dire, par vue est forcément plus faible qu'un Mathis Loué qui fait 10 000 vues, qui fait 300 000 euros par mois avec son business, et Louis qui fait quand même beaucoup de cash forcément avec sa chaîne YouTube, mais forcément qui a besoin de plus de volume, on va dire, pour amener vers ses offres. Pareil, Nassim Saïli, mass market, il niche même pas son contenu, il est sur la musculation en général pour plein de raisons, grâce à son autorité. Enfin, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus et c'est très bien, mais il vend quand même des programmes forcément, mais il a besoin aussi de beaucoup de volume parce que son marché est très large, il est sur du mass market à ce niveau-là. À ce niveau-là, soit tu crées ta zone, ton espace entre guillemets, et tu es perçu pour ça, soit tu t'adresses à du mass market, comme je viens de le faire ici, hein, j'ai montré les 2 exemples. Les 2 sont possibles, encore une fois, si tu as une optique de vendre, on va dire, avec ta chaîne. Ça va dépendre de 2 choses. Le premier point, ça va être l'offre que tu vas vendre. Forcément, si tu fais du low ticket et que tu vends des produits à 50, 100, 200, 500 euros, on en parlera aussi juste après, évidemment que c'est plus intéressant d'aller faire du mass market que de se nicher pour rien, parce que sinon tu perds énormément de potentiel. Si tu vas venir vendre une offre à 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 euros, évidemment, tu n'as aucun intérêt de faire du mass market parce que personne va développer une confiance en toi tellement tu vas toucher une cible qui est large, qui n'aura jamais d'impact face à eux. Donc ça aussi, c'est un choix qui se base sur l'offre. Et le deuxième point, justement, au-delà du fait d'apporter juste de la confiance, c'est d'avoir beaucoup plus d'impact face à eux et de toucher uniquement les bonnes personnes dans ton contenu pour pouvoir alimenter le funnel juste derrière. Donc toi, à ce niveau-là, vu qu'il y a cette optique de créer un produit et d'avoir finalement réglé cette problématique, d'utiliser ton audience qui existe déjà sur ta chaîne pour leur vendre ton offre, on en parlera aussi juste après, finalement, tu dois apporter quand même suffisamment de confiance et te différencier sur un marché qui est quand même assez large à ce niveau-là. Si tu fais juste des vidéos d'IA et que tu t'adresses à des débutants en général, tu vas pouvoir faire des vues, mais c'est pas forcément ça qui va te permettre de toucher une audience de marché assez éduquée, avec un niveau de conscience assez élevé pour leur vendre des produits à plus de 100, 500, 1000 euros, peu importe. Et du coup, cette situation-là, sur ta chaîne YouTube, elle existe vraiment parce que tu as pas mal de vidéos aujourd'hui qui ont bien performé. Ici, tu vois, je t'ai mis des exemples à l'écran. Tu as cette vidéo qui a fait 244 000 vues. Derrière, tu vas reposter des vidéos qui font moins de 10 000 vues. Celle-ci, 40 000, c'est quand même cohérent. Celle-ci, 3 000 vues. Celle-ci, pareil, qui a bien fonctionné, 60 000 vues. Derrière, on est à 1700, 4900, 2800 vues. Ça veut dire qu'il y a cette problématique, on va dire, au-delà du fait d'avoir créé cette zone, entre guillemets, que tu fais des vidéos pour un avatar qui est précis et ensuite d'autres qui vont venir, on va dire, sur ta chaîne, qui ont
pas du tout le même niveau de conscience, ni même le niveau d'intérêt, on va dire, pour revenir voir ce type de vidéo. Donc ça, c'est pareil, il faudra le développer dans ta strate de contenu. Mais le plus important, c'est que si tu conscientises, que tu te crées une zone et que tu es perçu toujours pour la même chose, pour la personne que tu es, par rapport à l'offre que tu vends, la différenciation que tu vas avoir 10 fois plus d'impact. Et une fois qu'on va découvrir ton contenu, qui est par exemple là pour générer du cash avec l'intelligence artificielle, donc juste ce contenu-là, et que tu vas reposter du contenu qui suit encore les mêmes problématiques que le premier contenu que tu vas faire, forcément tu auras plus d'impact et c'est uniquement grâce à ce travail-là que tu auras fait parce que tu vas être perçu pour une seule et bonne raison. Quand je reprends l'exemple encore du tout à l'heure de Jérémy Hines ou Mathis Louet, eux ils n'ont aucun intérêt à faire une vidéo qui d'un seul coup va s'adresser à du mass market, donc par exemple passer de 0 à 10 000 euros par mois, bon, forcément ça va intéresser beaucoup plus de monde et après juste derrière faire une vidéo très spécifique pour dire ok là je vais t'apprendre à scaler de 80 à 100 000 euros par mois grâce à un funnel ultra complexe. C'est beaucoup trop spécifique et c'est ce qui ferait de la friction entre les deux. C'est ce qui ne fait pas et heureusement, mais c'est ce qui a été fait justement sur ta chaîne où là tu vas avoir des vidéos qui vont parler uniquement à des débutants pour du make money très rapide, gratuit, 3 étapes pour générer du cash avec l'IA 100% gratuit. Enfin, il y a un angle qui est très fort forcément, mais pour des débutants. Et d'ailleurs, quand tu vas venir avec devenir milliardaire en solo, ça va beaucoup moins leur parler. Agent IA, 99% des gens ne connaissent pas ça. Forcément, c'est très spécifique. Ils n'ont même pas l'intention, on va dire, de connaître ça. En tout cas, ceux qui te découvrent via ces premiers piliers de vidéo, ils vont pas avoir la même intention d'aller voir cette seconde vidéo. J'ai souvent entendu que c'était intéressant d'avoir et des vidéos très, très précises, très niches, justement pour, je pense un peu plus dans ce sens de ce que tu dis, de créer ta zone. Et puis, et d'avoir en parallèle de temps en temps des vidéos un peu plus larges, justement pour attirer une audience nouvelle, plus large. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses de ça? En fait, à ce niveau-là, il y en a beaucoup qui vont toujours parler d'avoir un funnel qui est un peu comme sur Insta, sur TikTok, enfin, qui peut être intéressant sur d'autres réseaux, de créer des vidéos tout en haut de ton funnel, donc tofu, mofu, bofu, je pense que tu connais un peu ce funnel-là. Sauf que le risque à faire ça, c'est que tu vas jamais vraiment alimenter de la même manière si tu touches pas le même type d'audience. Donc si tu fais des vidéos qui sont très larges, on va dire, qui vont s'adresser à des débutants pour faire le plus de vues possible pour de la découverte, en fait, cette audience-là qui est pas encore éduquée, qui est débutante et qui est intéressée par un sujet qui est précis, qui va te découvrir avec ce genre de vidéos, vont pas du tout avoir d'intérêt à aller voir tes vidéos qui sont spécifiques. Donc le plus important quand tu fais ça, quand tu veux faire des vidéos très larges et des plus spécifiques dans un but d'alimenter entre guillemets ta chaîne YouTube, il faut surtout pas créer deux audiences différentes. Ça veut dire qu'il faut parler à la même audience, dans la même taille de marché, peut-être avec des niveaux de conscience différents, ça c'est pas très grave, mais surtout pas une double audience. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de solutions évidemment à ça, mais là le problème c'est que faire des vidéos très larges qui touchent énormément de monde, du mass market à ce niveau-là, et ensuite le rendre spécifique, bah, ce spécifique-là, il n'intéresse pas du tout le 90% des premières personnes qui ont vu ta vidéo finalement. Et encore une fois, l'algo, il fonctionne d'une manière où quand tu vas poster ta vidéo YouTube, les premières personnes qui vont découvrir ta vidéo, ça va être ton audience qui est chaude, entre guillemets, donc tes abonnés. Donc si tes abonnés que tu as récupérés sur une audience très large ne s'intéressent pas du tout à ce contenu-là, il ne sera jamais mis en avant. Et souvent, ce contenu spécifique, c'est celui qui te permet de vendre. Finalement, tu n'as jamais d'amplification sur ça parce que ça ne sera jamais mis en avant par la plateforme pour cette raison-là. En fait, j'ai toujours voulu, enfin, je me suis dit, je fais une partie large, et puis Ouais. de temps en temps, des parties un peu plus techniques dans l'idée en fait de gagner en crédibilité ou d'asseoir la crédibilité connaissance IA. Et puis souvent, j'ai été conscient, ouais, ça c'est une vidéo qui va pas bien performer, mais je pense que pour le long terme, c'est important de montrer qu'il y a une réelle connaissance technique aussi derrière. Ouais, bien sûr. En Ça, fait, du ça, coup, c'est. Ouais, je Ça, t'écoute, c'est intéressant dans le sens où tu vas tu vas éduquer ton audience et du coup, tu as un cycle, on va dire, d'achat qui est plus long via YouTube et c'est intéressant quand même d'avoir ça sur ta chaîne. Le problème, comme je te disais, c'est vraiment de ne pas s'attaquer à deux audiences différentes. C'est vraiment des niveaux de conscience que tu dois choper et là, à ce niveau-là, ça ne veut pas dire de transformer tous tes sujets, c'est juste l'approche que tu dois avoir. Elle doit être différente pour soit filtrer dans tous tes contenus, soit pas filtrer du tout, mais dans ce cas-là, comprendre chaque niveau de conscience que tu vas avoir quand tu vas faire, tu vas accrocher, on va dire, tes vidéos. Donc ça, c'est l'angle de tes packaging externes. C'est pareil, ça, on pourra le revoir juste après. Et même packaging interne, donc tout ce que tu vas mettre et amener dans ta vidéo au final. Donc oui, le fait d'éduquer, d'être spécifique, c'est très bien parce que ça assoit une certaine expertise et tu développes ça correctement. Mais il faut surtout pas créer des vidéos qui sont qui touchent des types d'audience vraiment différents. Sinon, en fait, sur ta chaîne, tu vas avoir deux audiences différentes, encore une fois. Tu vas avoir toujours les mêmes vidéos qui vont bien surperformer, c'est très bien. Et tu en as d'autres qui vont jamais être amplifiés alors qu'ils auraient eu du potentiel à être amplifiés si tu aurais juste pris le temps, on va dire, de te mettre dans cette zone finalement et avoir de l'impact pour les bonnes personnes.
Parce qu'après, c'est pareil, un algo, tu vois, va amplifier face aux mêmes personnes. C'est comme quand tu fais des ads sur Meta, je sais pas si tu fais beaucoup de publicité, mais tu vas mettre un budget devant une audience. Ensuite, en fonction de l'audience qui réagit le mieux, ça va amplifier. Bah, sur YouTube, techniquement, c'est à peu près pareil. On va aller voir des personnes qui sont intéressées par ton contenu et ça va amplifier face au même type de personnes. Ok, excellent, merci. Ouais. Donc voilà pour la création de ta zone, entre guillemets, ça c'est un point qu'il faudra choisir évidemment. Mais justement, pour te démarquer et avoir cette perception en général sur le marché par rapport à une zone qui est précise, encore une fois, le fait d'avoir une zone, ça ne veut pas non plus te caser dans une case et faire juste 1000 vues par vidéo juste pour vendre, c'est absolument pas le cas. Mais le point le plus important finalement pour avoir de l'impact, de la cohérence, peu importe si tu t'adresses à du mass market ou à un marché plus réduit, entre guillemets, par rapport à l'audience que tu vises, ça va être de te différencier. Et ça, c'est un point important que tu dois alimenter dans ta création de contenu parce que, par exemple, tu vois, sur le formulaire que tu m'as rempli avant de prendre l'audit avec moi, tu as conscience de la différenciation que tu as, mais finalement, elle n'est pas du tout encore aujourd'hui au service de ta création de contenu, que ce soit dans tes angles, que ce soit dans ton contenu en général. Enfin, j'ai pas vu toutes tes vidéos, mais de ce que j'ai vu, tu t'en sers pas au maximum alors que tu pourrais vraiment le tirer à profit au maximum. Et ça, tu dois t'en servir. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit travailler là, c'est ta différenciation en général. Donc, à ce niveau-là, il y a 3 points. On doit bosser un peu toute l'histoire qui va te rendre remarquable, entre guillemets, un peu unique sur ton marché. Ensuite, le but, c'est de trouver un peu ta croyance qui est contraire au marché et ton ennemi commun. Je travaille toujours sur ces 3 phases-là, sur la différenciation. On peut vraiment beaucoup plus approfondir et piocher dans ce qu'on va voir, évidemment. Le but, c'est de rester quand même globalement à la surface et que tu aies un peu les éléments pour alimenter ça un peu plus juste après. Mais l'objectif de ça, c'est de te différencier sur un marché qui est quand même ultra saturé, qui peut partir vraiment dans tous les sens. Je pense que tu en as déjà conscience, hein, même quand tu fais des vidéos, quand tu fais ta veille ou peu importe, il y a énormément d'acteurs sur ce marché-là, il y a beaucoup d'intérêt et du coup il y a beaucoup d'offres, il y a même plus d'offres que de demandes, peu importe. Mais il faut se différencier à ce niveau-là, toujours dans cette optique d'être remarquable, on va dire, et avoir de l'intérêt pour construire de la confiance interne et alimenter ton funnel au plus tard pour vendre, on va dire, un peu ce que tu veux derrière. Donc à ce niveau-là, les 3 points, comme je te l'ai dit juste ici. La première, ça va être de créer un peu ton histoire unique. J'ai commencé à mettre un petit résumé à chaque fois, des petites phrases par rapport aux infos que j'ai. Si tu as besoin d'alimenter ça, on peut le faire directement, mais le but, c'est aussi que tu prennes du recul sur ça et que tu essayes de creuser pour t'en servir dans ta création de contenu. Donc le premier point, l'histoire, on va dire que tu vas avoir. L'objectif, c'est d'en avoir une justement que personne d'autre sur le marché ne peut raconter. Si je prends un exemple qui est propre à moi, finalement, mon histoire, c'est d'avoir été celui qui a bossé avec la plupart des plus gros infopreneurs, tu vois, sur le marché français, avec leur chaîne YouTube, que ce soit avec mon agence, que ce soit avec le one-one que je fais depuis 4-5 ans maintenant. Donc forcément, c'est une histoire qu'on ne peut pas forcément copier si on n'a pas travaillé avec mes créateurs. J'ai fait une vidéo cette année où je montre un peu l'expérience que j'ai eue en travaillant avec Yomi Denzel. Forcément, ce type de contenu, on ne peut pas le faire si on n'a pas travaillé avec Yomi Denzel. Par contre, faire des contenus où je vais apprendre aux gens comment faire plus de vues, comment vendre avec YouTube, ça, tout le monde peut le faire. Et c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va m'écouter pour ce que je vais dire et quelqu'un qui va juste regarder peut-être d'autres concurrents à moi ou d'autres vidéos qui sont très similaires aux miennes. Finalement, c'est parce que je mets plus en avant mon histoire en général qui va me différencier et je vais être reconnu, on va dire, pour la personne qui a travaillé, je sais pas, 2 ans avec Yomi ou avec la plupart des plus gros sur le marché français. Et c'est pour ça qu'on va m'écouter. C'est pas forcément par la valeur que je vais dire ou pas forcément parce que je suis un génie ou que je sais tout sur tout. Absolument pas. C'est juste l'histoire qui fait que les gens t'écoutent et passent plus de temps avec toi. Et ça, c'est une brique qui est très importante parce qu'elle doit être au service de ta création de contenu, encore une fois, pour te rendre unique, entre gros guillemets. Donc là, je t'ai mis un exemple, par exemple, sur ton marché. Aujourd'hui, celui qui domine en général, même si c'est pas uniquement la taille de marché qui l'attaque. Tu as Yomi Denzel, aujourd'hui, qui fait beaucoup de make money avec l'IA, à sa manière, forcément, sur ses lancements, peu importe. Tu as Nick Zaraev, qui est aux US, qui fait énormément de vues et qui est, je pense, aujourd'hui numéro 1 dans ce marché-là de make money avec l'IA. Il y en a d'autres, évidemment, mais c'est un exemple que je voulais citer. Donc le but, c'est toujours de dire, ok, tu es dans ce marché-là, aujourd'hui tu as choisi de tenir sur un marché de make money avec l'IA qui est déjà dominé par des très grosses têtes, on va dire, que ce soit le marché français, US ou en général. Le but, c'est comment tu peux tirer profit de ton biais de différenciation, de ton histoire, de plein de choses. Évidemment, on peut creuser beaucoup plus loin que ton histoire, mais c'est là où on se concentre pour l'instant, pour voir comment tu peux être différent des autres dans la manière d'approcher ton contenu, donc la manière de faire tes angles, la manière d'attirer les gens, ta manière de faire retenir l'attention en général. Donc de ce que j'ai compris, évidemment, c'est que tu as un background qui est solide, entre guillemets, avec une grosse expérience en cybersécurité. Tu m'avais cité
côté gestion de crise dans des environnements à forte exigence et peut-être une expérience aussi avec l'IA que tu dois creuser. Donc je sais pas si tu vas ajouter quelque chose ici que tu penses pertinent par rapport à ça, développer peut-être un peu l'expérience que tu as en cybersécurité. Enfin, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les gens t'écoutent grâce à cette expérience-là et aussi peut-être est-ce que tu as une expérience avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu as déjà développé des business à ce niveau-là, est-ce que tu as déjà creusé sur ça pour voir un peu comment on pourrait creuser, on va dire, ton histoire sur le moment, quoi. Ouais, c'est exactement ça en fait. Background en cybersécurité où là, bah, du coup, j'ai beaucoup touché en fait, à l'IA dès ses tout débuts. Et puis très rapidement, j'ai en fait lancé des premiers business. À l'époque, c'était pas 100% IA, mais en fait, en utilisant l'IA comme levier. Ouais, Et puis ça, je l'ai fait pendant environ 4 ans. ok. Donc différents types de business. Jusqu'à me dire, ah ben voilà, je pense que ça peut être intéressant de montrer ça, de l'enseigner et puis d'essayer de créer un business aussi après derrière en utilisant cette expertise et puis cette expérience en fait que j'ai acquis dans ces différentes années. Et puis là Ok, où trop bien. j'aimerais aussi un peu me différencier sur l'histoire unique, c'est aussi au niveau de la crédibilité. J'essaie de faire très attention à pas de faire, à ne pas faire des promesses qui soient trop extravagantes, Mm. comme un Yomi ou un XRIF, des fois qui sont très fortes, presque trop grosses. J'essaie de rester Mhm. réaliste et puis voilà, de pas vendre du rêve qui est très difficilement atteignable. Ah bah, ok, trop bien. Et là, par rapport à cette expérience-là de cybersécurité, en quoi elle peut t'apporter une vraie différence, on va dire, dans l'approche que tu as avec l'IA et le côté make money, enfin faire de l'argent avec l'IA en général? Mhm, mhm. Je pense que c'est la compréhension technique et puis donc la crédibilité au niveau ouais, de la connaissance. Voilà, je suis pas quelqu'un qui a découvert l'IA l'année passée et Ouais, puis bien sûr. juste ChatGPT. Dans ce sens-là, tu vois. Ok, ouais. Ok, trop bien. Parce que là, j'ai mis du coup un résumé, bon, tu le vois à l'écran, mais j'avais mis Mhm, mhm. ancien expert en cybersécurité, j'ai appliqué la même rigueur à l'IA pour la promesse en général, évidemment, ça, tu pourras retravailler ça, mais globalement, c'est encore une fois l'histoire qui doit servir ta création de contenu. Là, je vais pas te faire 30 lignes pour découvrir ton histoire, mais un exercice que tu peux vraiment faire et que je conseille tout le temps de faire à chaque fois que je onboard un client en général, c'est de prendre le temps d'écrire noir sur blanc son histoire et tout ce qui fait un peu sa différence par rapport à ses concurrents, par rapport à ses marchés. Parce qu'encore une fois, il y en a plein qui répètent aujourd'hui de toujours aller voir ce que font les autres pour copier un peu, avoir les mêmes approches, parce que si ça fonctionne chez eux, ça va forcément fonctionner chez toi. Et moi, je conseille vraiment l'inverse dans la plupart du temps, c'est de se dire, ok, si ça fonctionne comme ça chez du mass market, chez certaines personnes, c'est parce que eux ont trouvé la recette pour leur création de contenu par rapport à leur expertise, leur différence. Donc toi, essaye de tirer ça, de créer ton histoire au maximum autour de cette expertise en cybersécurité que tu as eu qui te permet d'avoir peut-être plus de crédibilité finalement, de rigueur en général pour cette approche avec l'IA, d'être moins extravagant dans les promesses, d'être moins vendeur de rêves et justement de trouver un peu cet angle mort que les gens recherchent finalement. Tu as une audience qui cherche ça. Il y en a qui ont besoin évidemment de grosses promesses, mais là c'est des ultra débutants forcément, donc c'est pas forcément le cible que tu vas toucher. On en parlera après d'ailleurs de ce ciblage-là. C'est important de te positionner correctement et de prendre le temps finalement de rédiger un peu ton histoire noir sur blanc. Comme ça, tu sais qu'à chaque fois que tu vas créer ton contenu, servir ton contenu en général, tu vas prendre le temps d'aller repiocher des expériences, des métaphores, des exemples finalement qui viennent directement de ton histoire pour absorber un peu ou présenter ton contenu. Donc ça, c'est un exercice que tu pourrais faire même après l'appel, peu importe, mais qui est hyper important et qui sera utile forcément dans ta création de contenu. Ok, excellent, merci. Ouais. Donc, deuxième point, du coup, ça va être ta croyance contraire au marché. Bon, tu me l'as teasé déjà, même un peu avant, mais ce que j'ai retenu un peu, j'ai mis tout le marché IA vend des outils, des hacks, des prompts, même des promesses en général, et ta croyance qui compte, c'est peut-être plus la structure, pas forcément l'outil. Ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est que là où on va dire tous les spécialistes IA aujourd'hui font une vidéo parce qu'il y a une tendance par exemple sur Claude en ce moment ça explose de partout, ils vont choper les meilleures vidéos possibles, ils vont en faire trois quatre pour présenter l'outil, pour dire comment tu peux l'utiliser en général pour une activité, pour un business, pour faire de l'argent, peu importe. Là où ton approche je pense peut être contraire à ce marché-là, dans toutes tes vidéos, tu peux présenter des outils, évidemment, je ne trouve pas ça problématique, mais surtout dire comment tu vas te servir de l'outil pour implémenter un système, pour structurer quelque chose de beaucoup plus cohérent. Je ne sais pas si ça te parle, évidemment, d'avoir cette approche-là, mais par rapport à l'histoire que tu as différenciant, je pense que c'est beaucoup plus impactant d'avoir cette approche-là. Mhm. Tu vois, c'est déjà ce que j'essaye de mettre un maximum en place. Si Ouais, j'essaye de ne pas parler d'un outil juste à quoi il sert, mais plutôt comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans l'objectif de créer un business ou même un side hustle, comme on dit, un ouais, business trop bien. parallèle.
Mais même en faisant ça, tu vois que ça te permet de filtrer quand même pas mal l'audience, tu vois. Parce que même si tu Mhm. attires, on va dire, une audience qui est quand même relativement peu éduquée dans le niveau de conscience par rapport à l'avatar qu'on cible, enfin, tu peux quand même filtrer dans ton contenu, dans les mots-clés que tu vas utiliser, dans l'interprétation de tes vidéos, dans la structure de tes vidéos, peu importe, grâce à ça finalement. Et le fait de faire ça, ça t'oppose finalement à une certaine croyance dans le marché de dire que bah, juste avec un prompt, un outil, tu peux faire des milliers d'euros par mois, alors que c'est pas vrai. Il y a beaucoup plus de choses à implémenter derrière. Et c'est ça aussi qui casse un peu la croyance en général de ton marché. Mhm. Le troisième point du tout, ça va être le fait enfin, d'avoir une approche avec un ennemi commun en général. Donc je l'ai résumé juste ici. C'est le créateur IA qui fait des vues avec de la curiosité, qui informe, mais rien ne change dans la vie de son spectateur. Je crois que c'était carrément les mots que tu avais mis dans le formulaire, mais ça faisait carrément sens pour moi, évidemment, à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, l'objectif de créer un ennemi commun, sans forcément le citer, hein, ça peut être un fait, hein, c'est un sujet en général. Tu vas pas aller démonter des mecs, juste faire des reacts sur leurs vidéos et dire que bah, ces créateurs-là sont tes ennemis, c'est pas le but. Le but, c'est juste créer un ennemi commun en général pour un peu, enfin, j'aime pas dire ce mot-là, mais fédérer une communauté qui va avoir la même vision que toi et la même mission, entre guillemets. Il y en a plein aujourd'hui sur le marché qui se créent un ennemi commun par rapport à une raison qui est plus ou moins valable, peu importe. Et bah, les gens qui vont être déçus par l'opposé vont être d'accord avec lui. Et forcément, c'est comme ça que tu vas créer beaucoup plus de confiance et d'écoute en général par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment un truc que tu peux aussi servir beaucoup plus dans ta création de contenu, de le mettre un peu plus en avant, que ce soit dans tes packaging, que ce soit dans les mots que tu vas utiliser, ta création en général sur tes vidéos, pour avoir encore plus d'impact et de ressentir vraiment que si tu es sur YouTube, c'est pour te battre contre cette raison ou pour cette mission finalement, l'un ou l'autre. Évidemment, ça va de soi, mais d'avoir un ennemi commun et de le mettre en avant, c'est quand même toujours très important. Ok, excellent, ouais. Donc ça, c'est vraiment trois piliers. Ça peut paraître assez logique, entre guillemets, mais il faut conscientiser qu'il faut servir dans ta création de contenu. C'est vraiment ta différenciation en général. Tu peux le creuser beaucoup plus, évidemment. Ça, c'est pareil. J'avais vu ça dans des commentaires de tes précédentes vidéos, tes dernières vidéos. Tu avais quelqu'un qui disait il avait adoré un peu l'approche que tu avais et c'était revenu plusieurs fois. Je pense que tu as dû le voir. C'était par rapport au ton que tu utilises dans ta vidéo. Tu vois, le fait d'être ultra souriant, ultra dynamique, on va dire, et d'avoir une approche plus sympathique, on va dire, que d'autres qui sont très corpo sur ce marché-là, de lire un prompt de A à Z et d'être très sérieux, bah, t'approches aussi, enfin, tu peux avoir des différenciations aussi à ce niveau-là. Tu peux avoir des différenciations par rapport à ton physique, par rapport au ton que tu vas employer, par rapport à la voix que tu vas utiliser. Enfin bref, il y a plein de choses, tu peux tirer ça au maximum, mais essaye toujours dans ta création de contenu, même dans les prochaines vidéos que tu vas faire, d'essayer de réfléchir à comment tu peux utiliser ton histoire au service de ta création de contenu, utiliser tous tes biais de différenciation en général au service aussi de ta création de contenu, et c'est comme ça finalement que tu vas te placer naturellement dans une unicité entre guillemets avec ta chaîne sur un marché qui est quand même assez saturé à ce niveau-là et que tu vas te démarquer finalement des autres. Ok, ouais. Donc, donc à ce niveau-là, c'est le premier travail, on va dire, sur ta différenciation. Aujourd'hui, forcément, elle n'est pas forcément mise en avant dans ta création de contenu, même si tu le mets correctement, je trouve, dans certaines vidéos. Encore une fois, j'ai pas vu toutes les vidéos, mais par rapport à la croyance contraire au marché, etc., je trouve que c'est bien amené. Les structures que tu mets en avant, c'est bien amené. Là où tu dois, on va dire, appuyer ça, ça va être forcément dans ton ciblage, mais surtout dans la manière dont tu vas utiliser ton histoire un peu partout. Et ça va rejoindre un problème qui est présent sur ta chaîne. On a fait un petit commentaire dessus juste avant, mais c'était une problématique que tu avais en général avant de faire Stosit, c'était d'identifier des patterns reproductibles sur tes packaging. Donc quand on parle de packaging externe, je parle de miniat, de titres, de sujets en général pour ta création de contenu sur YouTube, encore une fois, et l'incompréhension entre le fait que tu as certaines vidéos qui explosent et d'autres qui font forcément beaucoup moins de vues. Enfin, il y a un énorme écart entre les deux. Et à ce niveau-là, c'est absolument pas un problème de packaging parce qu'on pourra faire un audit dessus si ça t'intéresse après sur tes miniatures, tes treats, etc. Mais le problème, comme je te l'ai dit aussi au début de cette vidéo, c'est que tu crées du contenu pour des personnes qui sont vraiment différentes. Tu vois, on parlait un peu de niveau de conscience, le fait de faire des vidéos très larges et les ramener tout en bas de ton funnel, c'est intelligent quand tu touches les mêmes types d'audience. Et tu verras après, j'ai scindé un peu ça, on parlera d'avatar. Parce que si tu crées des vidéos, on va dire des types de contenus qui touchent des types d'audiences différentes, c'est normal qu'ils ne reviennent pas, on va dire, sur les autres vidéos. Là, je t'ai pris un exemple, j'ai juste mis le screen de tes vidéos les plus populaires. Tu en as trois ici, hein, 250 000 vues, 130 000 vues, 70 000 vues ici. Et en fait, ces trois vidéos-là, c'est exactement ceux qui ont construit
90% de ton audience. Ça veut dire que plus de 90% de tes 30 000 abonnés que tu as aujourd'hui sur ta chaîne sont venus s'abonner grâce à ces 3 types de contenus. Donc tu en as peut-être 5 000 qui est venu ici, 6 000 ici, 8 000 ici, peu importe, après il y a eu de l'amplification en général, mais ils sont venus avec une intention qui est très précise, qui est de gagner de l'argent avec l'IA, tout simplement. Ici tu as des grosses promesses par rapport à ça, gagner 850 € par jour, 3 étapes pour générer du cash avec l'IA, pareil, créer un produit digital avec l'IA, gagner X euros par semaine avec Nano Banana, donc forcément avec une IA. Donc l'intention, elle est très précise à ce niveau-là. Donc toutes ces personnes qui se sont abonnées sont là pour ça sur ta chaîne. Donc c'est 90% de ton audience. Et ça, il faut vraiment le conscientiser parce que cette audience qui a cliqué et qui est resté sur ta vidéo en général, c'est uniquement des débutants, des gens qui font zéro aujourd'hui, ou presque, hein. Quand je parle de zéro, c'est qui même pas d'activité en général ou pas de structure très précise qui leur permettent d'avoir une acquisition stable, on va dire, sur le temps, ou même des gens qui n'ont jamais vraiment essayé pour le coup, qui sont un peu curieux, entre guillemets, des nouvelles tendances de l'IA, enfin qui entendent parler de l'IA. Je crois que tu me l'avais dit, hein, c'est toi qui m'avais dit ça, mais c'est souvent des consommateurs à ce niveau-là, ils utilisent l'IA, mais peut-être même pas forcément pour une activité. Et forcément, en voyant ce genre de vidéo, il y a des grosses promesses, enfin il y a une promesse finalement qui est là, même si elle n'est pas impossible à tenir, c'est une promesse qui va cibler quand même des débutants. Et d'un autre côté, quand tu vas faire des vidéos, comme ces trois-là que tu as mis ici, tu vois, ChatGPT agent, l'agent IA ultime Skywork et agent IA, 99% des gens ne connaissent pas ça. En faisant des vidéos comme ça, tu vas t'adresser à quelqu'un finalement qui implémente déjà l'IA dans son business, qui est déjà peut-être dans l'exécution, qui va aller plus loin techniquement, ou au minimum qui conscientise qu'il a besoin de plus et d'aller plus loin dans l'intelligence artificielle pour avoir plus de résultats. Mais entre les deux, entre cette vidéo, enfin ces trois vidéos-là que tu vises et ces trois vidéos-là, on n'est plus du tout dans cette optique d'avoir une vidéo large qui va alimenter les autres, parce que c'est juste deux audiences différentes. Tu vois, ici, tu vas peut-être cibler quelques infopreneurs ou des personnes qui ont déjà des résultats, alors qu'ici, les seules personnes intéressées par ça, et encore une fois, qui se sont abonnés à ta chaîne, il faut le prendre en compte, c'est hyper important, c'est des personnes qui sont débutants et qui n'ont pas du tout de résultats. Donc en fait, tu ne peux pas alimenter ce genre de vidéo avec ce genre de vidéo-là parce que ce n'est pas le même type d'audience et même pas du tout le même niveau de conscience. Et pour t'expliquer ça, globalement, ça peut paraître un peu technique, mais je vais simplifier au maximum. Quand tu postes une vidéo en général sur ta chaîne YouTube, je t'ai fait un petit schéma juste ici, je vais juste prendre le stylo hop à côté, comme ça je vais pouvoir dessiner, mais ça va toujours être mis en avant, on va dire dans un premier temps, face à une audience qui est chaude. Donc ton audience chaude, c'est tes abonnés, tes fidèles entre guillemets, des personnes qui ne sont pas forcément abonnées mais qui ont déjà consommé du contenu, enfin, qui te connaissent finalement, qui ont déjà vu ton visage de près ou de loin sur la plateforme. Et si déjà, quand tu publies une vidéo comme ça, donc par exemple agent IA, 99% des gens ne connaissent pas, si tu envoies cette vidéo-là et que même cette audience chaude, on va dire, donc tes abonnés, comme je l'ai dit juste ici, ne réagissent pas à la vidéo, donc ça revient un peu à ce que j'ai dit au tout début, on va avoir des métriques qui vont être calculées pour cette phase d'amplification, donc est-ce que ton CTR est bon, est-ce que ton watch time est bon, est-ce que ta session de watch time, etc., est-ce que toutes ces métriques sont correctes pour pouvoir amplifier. Si tu envoies ça à une audience qui s'intéresse finalement pas du tout à ce type de contenu, t'as beau avoir une très bonne miniature, un très bon titre, ils vont juste pas s'intéresser à son contenu, donc ils vont pas rester, ils vont même pas cliquer sur la vidéo en général parce que ça les intéresse pas. Et c'est exactement à cause de ça que tu vas couper tout le temps cette amplification, parce qu'au début ça va tester face à cette audience-là qui a été récupérée, on va dire, complètement différemment, et qui va pas du tout amplifier parce que les métriques sont pas bonnes du tout. Donc à chaque fois tu te retrouves à poster des vidéos qui intéressent 95% de ton audience, donc par exemple celle-ci qui a été postée il y a 4 mois après avoir récupéré beaucoup d'abonnés ici, donc c'est très intéressant, une vidéo qui remporte vraiment bien, enfin qui respecte vraiment bien le pilier de ce pourquoi ils sont venus sur ta chaîne, ils sont contents, ils sont satisfaits, tu vas avoir cette première amplification, ok, tu as un bon CTR, tu as un bon watch time, tu as une bonne session de watch time, forcément ça intéresse, donc l'algo va amplifier à une audience de plus en plus tiède. Et vu qu'ils ont compris à peu près le même type d'audience, pareil, ça va retester. Est-ce que le CTR est bon? Est-ce que le watch time est bon, etc. Si oui, ça va continuer à amplifier jusqu'à atteindre une audience de plus en plus froide. C'est là que tes stats commencent à baisser, que ton CTR commence à baisser, que ton watch time peut commencer aussi à baisser. Mais c'est pas dramatique à ce niveau-là parce que ton amplification augmente. Mais d'un autre côté, si tu fais l'inverse et que tu envoies une vidéo forcément qui n'intéresse pas, ça sera toujours bloqué au début dans cette phase de métrique, on va dire, qui va jamais être positive pour l'algo et ça va jamais amplifier à cause de ça. Donc tu vois que même avec un tofu, mofu, bofu, comme tout le monde parle, entre guillemets, tu peux vraiment bloquer à ce niveau-là parce que les vidéos que tu vas mettre en bas de ton funnel, même s'ils font peu de vues, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont t'apporter plus de ventes parce qu'elles font moins de vues. C'est juste qu'elles ne sont pas amplifiées devant les bonnes personnes parce que personne s'y intéresse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment enlever de la tête, entre guillemets, que faire des vidéos très larges, ça va permettre d'alimenter une chaîne YouTube. C'est complètement faux, ça crée deux audiences dans la plupart des cas, même si des fois c'est une stratégie intelligente à amener. Et d'un autre côté, c'est pas parce que tu fais peu de vues dans une vidéo que c'est forcément une vidéo qui va t'apporter beaucoup de ventes, beaucoup d'acquisitions en général. Il faut vraiment comprendre ce schéma-là qui est très important pour comprendre le rôle de la distribution de tes vidéos YouTube en général.
Donc c'est très important de conscientiser ça. Je sais pas si j'ai bien expliqué, que c'est clair pour toi, mais c'est un point très très important forcément pour le développement de ta chaîne, quoi. Mhm. C'est très très clair. Ça crée d'autres questions, mais je suis sûr que tu vas les adresser après. Donc, mais Ok. ouais, c'est très intéressant. Ouais. Vas-y, bah, trop bien. Mais j'avance du coup. À ce niveau-là, vraiment le résumé que je voulais dire par rapport à ça, au packaging, enfin à ce niveau-là, c'est que peu importe si tu as une bonne miniature face à une audience qui s'intéresse pas à ton contenu, ton CTR va jamais être correct. Encore une fois, je m'attarde sur des métriques, mais c'est des métriques qui sont importantes dans cette phase d'amplification. Et toi, pour ta chaîne, tu as besoin quand même d'une certaine phase d'amplification pour montrer tes vidéos à certaines personnes. Donc il faut le conscientiser. Mais encore une fois, c'est pas parce que ta miniature est mauvaise ou que tu as un problème de packaging, parce que forcément tes miniatures même s'il y a des choses à améliorer visuellement, etc. Je les trouve très claires ici, ils sont très bien. Je sais pas d'ailleurs si tu les fais tout seul ou avec un mini maker, peu importe, mais elles sont très cohérentes parce que tu vois, tu as toujours trois sujets. Enfin, tu peux simplifier évidemment, mais tu as la promesse, tu as le sujet, tu as ton visage. Ici, pareil, tu as globalement le même framework. Ici, tu vois, les miniatures sont pas catastrophiques. Bon, celle-ci est quand même très chargée, mais celle-ci, tu as ChatGPT obsolète, tu as ton visage, tu as un logo. Il n'y a rien de dramatique à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que tu aurais une meilleure miniature ici et un meilleur titre que forcément que la vidéo est amplifiée. C'est vraiment ça qu'il faut retenir forcément dans cette phase-là. Du coup, la conclusion de tout ça, comme je l'ai mentionné plusieurs fois, si tu n'arrives pas à trouver de pattern reproductif entre guillemets sur tes packaging pour faire en sorte que bah, tu as un packaging qui a fonctionné, de le refaire derrière sur un autre type de vidéo et que ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas, parce que tu t'adresses encore une fois à deux audiences vraiment différentes. Donc le vrai sujet, c'est pas le packaging, c'est de comprendre exactement à qui tu parles pour lui proposer du contenu que lui veut voir. C'est plus important, c'est le jeu de YouTube à ce niveau-là quand tu veux créer de la confiance et forcément même de l'amplification. Donc c'est pour ça que ça m'amène forcément à la troisième partie, ton avatar, pour savoir à qui tu vas t'adresser forcément. Donc là j'ai déjà fait le petit travail forcément que tu as déjà dû faire, évidemment c'est un travail que tu fais je pense au début quand tu crées ta chaîne et tu le conscientises. Je l'ai remis ici, on va pouvoir en discuter. Mais pour moi, il y a trois types d'avatars que actuellement tu touches avec tes vidéos. Donc déjà, c'est pas forcément une bonne chose, mais sur lesquels on pourrait vraiment se concentrer. Donc évidemment, à la fin de ça, le but c'est de prendre une décision entre guillemets pour savoir quel avatar tu souhaites viser et lequel fait le plus sens pour toi. Je vais te donner aussi mon avis par rapport à ce que je ressens par rapport à ta vision que tu as de YouTube et l'offre que tu vas vendre derrière, parce que ça c'est pareil, on en parlera à la fin. Mais le premier, ça va être un peu tu me diras évidemment si ça fait sens pour toi, mais le premier, ça va être le consommateur qui est bloqué, entre guillemets, celui qui fait zéro revenu, l'ultra débutant, un peu celui que tu as visé avec la plupart de tes vidéos. Donc là, j'ai mis un exemple ici, hein, j'ai regardé 200 vidéos sur l'IA, j'ai rien lancé, je comprends pas ce qui cloche chez moi. Le deuxième avatar, entre guillemets, ça va être celui que j'ai appelé le démarreur, entre gros guillemets. Donc lui, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà testé l'IA, qui conscientise qu'il y a peut-être un business et de l'argent à faire avec l'IA. Il a peut-être fait des ventes, il a peut-être déjà acheté des formations, peu importe, mais il n'a pas de système qui rend ça reproductible. C'est-à-dire que peut-être qu'il a fait un mois à 5 000 euros, il est très content, mais ça fait 6 mois peut-être qu'il galère à refaire une vente à 1 000 euros. Enfin, il y a plein de situations possibles évidemment, mais au moins celui-ci, il est plus ou moins proche du consommateur, mais au moins il a déjà tenté quelque chose. Il a peut-être une situation qui est un peu plus stable, peut-être qu'il a une activité, peut-être qu'il fait déjà des ventes avec son activité en général, que ce soit avec l'IA ou peut-être un autre business. En réalité, ça peut être possible. Et ensuite, le troisième avatar sur lequel t'attaques finalement avec certaines vidéos spécifiques, ça va être un peu l'infopreneur, le solopreneur en général, qui lui a vraiment un business, qui a déjà implémenté, on va dire, l'intelligence artificielle et qui a besoin d'en apprendre plus avec une certaine expertise dont il a besoin. Donc peut-être que toi, tu es crédible aussi pour cet avatar-là. Je te dis pas évidemment que tu peux pas t'adresser à aucun des trois, évidemment au contraire, tu es crédible pour les trois ici, mais il va falloir faire un choix dans l'optique, encore une fois, de ne pas créer trois audiences, parce que encore une fois, là, c'est pas que des niveaux de conscience qui sont différents, c'est trois situations différentes avec trois audiences différentes. Il faut le conscientiser. Et les trois ont une taille de marché qui est quand même assez énorme. Forcément, ici, c'est quasiment du mass market. Ici, on est proche aussi du mass market. Et là, c'est beaucoup plus spécifique. Mais c'est un marché, forcément, pour lequel tu n'aurais pas vraiment besoin d'atteindre à ce niveau-là par rapport à la vision que tu vas avoir. Donc, je t'ai mis des commentaires ici. Pour moi, le premier avatar, donc le consommateur, c'est intéressant uniquement si tu es prêt à produire du volume avec du low ticket pour des débutants, donc soit vendre des mensualités, des communautés school, un peu comme Nick fait aux US, tu vois, il a une communauté school qui est en low ticket, il fait énormément de volume dessus, il fait beaucoup d'argent dessus, c'est intelligent et c'est très bien parce qu'il a une grosse autorité, il y a un besoin de volume à ce niveau-là, c'est un modèle mass market comme on l'a vu au tout début de cette vidéo, il faut des vues, il faut un petit panier derrière et tu peux quand même faire beaucoup de ventes et ça te rapporte quand même pas mal de cash au final et c'est intéressant. Avec le deuxième avatar, tu vas avoir forcément le démarreur. Ici, c'est beaucoup plus intéressant pour ton offre mid-ticket. Je ne sais pas si tu voudras en parler juste après, mais forcément, c'est une offre qui se vend à plus de 1000 euros parce qu'il a déjà eu des résultats avec tes vidéos ou des autres. Là, je t'ai mis ça entre parenthèses parce que il y a deux choix à ce niveau-là. Si tu veux t'adresser uniquement à ce marché-là, ça veut dire que tu vas t'adresser à des personnes qui ont déjà eu des résultats
peut-être pas forcément avec toi parce qu'ils ont déjà eu des résultats avec d'autres personnes. Soit ils ont acheté d'autres formations, soit ils ont consommé d'autres vidéos et ensuite ils tombent sur la chaîne, ils se disent ok j'ai un déclic, peut-être que toi tu vas m'aider à aller plus loin. La deuxième possibilité, c'est qu'il a déjà eu des résultats avec toi. Ça veut dire que tu peux carrément prendre un consommateur, lui faire élever son niveau de conscience pardon, et de confiance aussi finalement avec toi, de l'éduquer petit à petit, d'avoir un cycle d'achat plus long. Je t'en parlais et je répondais à ça juste tout à l'heure dans ta question. Et finalement, en faisant ça, tu vas l'éduquer grâce à tes vidéos jusqu'au jour où il a déjà eu des résultats grâce à ton contenu gratuit et il veut aller plus loin grâce à ton contenu payant. Donc ça, les deux sont possibles en réalité. Tu peux l'aider via tes vidéos ou alors il peut être aidé par d'autres et ensuite venir vers toi pour acheter ton programme en général. Donc à ce niveau-là, il a déjà testé et maintenant il va aller plus loin pour que ce soit reproductif finalement. Encore une fois, on conscientise qu'il a déjà eu des résultats au moins une fois dans sa vie avec l'IA ou avec ses business. Donc là, pour moi, c'est top pour une grosse partie de ton audience. Donc le focus à 200% dans ton positionnement doit être sur cet avatar-là numéro 2 en général. Ça ne veut pas dire que tu vas pas toucher le consommateur parce que, encore une fois, tu as au moins 60-70%, je pense, de ton avatar, de ton audience, pardon, aujourd'hui, dans tes 30 000 abonnés, qui sont des consommateurs, des débutants qui ne sont pas prêts à acheter aujourd'hui. Mais il y a quand même cette phase que, en touchant cet avatar numéro 2, des démarreurs, donc dans la manière où tu vas parcourir ton histoire, te présenter, développer tes vidéos, structurer tes vidéos, etc., en étant un peu plus spécifique pour mettre en avant ton expertise, tu auras de l'impact 10 fois plus fort face à eux et tu vas plus facilement vendre et développer de la confiance pour eux finalement. Et en même temps, tu as quand même cette grosse part de curieux, on va dire, entre guillemets, qui ne sont pas forcément disqualifiés, qui vont venir s'intéresser à ces vidéos, qui vont prendre le temps de s'éduquer avec un cycle d'achat beaucoup plus long pour peut-être dans une semaine, 2 mois, 3 mois, venir se catégoriser comme l'avatar numéro 2 finalement grâce à l'expertise que tu auras mis en avant pour eux. Ils ont pu avoir le temps, on va dire, de s'éduquer et devenir une audience beaucoup plus qualifiée forcément avec ton contenu. Et c'est là que tu vas pouvoir finalement les ramener vers ton funnel. Donc finalement, ce positionnement-là, pour moi, il est très intéressant et intelligent aussi parce que tu n'es pas forcément en train de créer une double audience. Tu te sers de l'audience finalement que tu as déjà sur ton marché pour les éduquer, pour aller les attirer avec le type de vidéo qu'ils apprécient. Ça, on en parlera dans ta phase d'idéation. Et surtout, dans la manière de parler, la manière dont tu vas avoir un impact, c'est surtout t'adresser en partie et dans un angle forcément beaucoup plus fort face à cet avatar-là de démarreur, entre guillemets, et ça, il faut le conscientiser. Et le troisième avatar que j'ai mis juste ici, c'est un peu le solopreneur. Pour moi, il faut absolument pas s'y attaquer aujourd'hui. Si tu veux parler à cette audience-là, il faut que tu switches de positionnement complet, mais il faudra prendre en compte aussi qu'il faudra construire une offre qui est différente pour eux, parce que forcément, quand tu niches un peu, tu peux vendre beaucoup plus cher, donc il n'y a aucun intérêt de faire du volume dessus avec du mid-ticket ou du low-ticket. Là, il faudrait partir sur une offre un peu plus grosse, et c'est pas ce que tu as prévu aujourd'hui, donc ça m'intéresse pas, on va dire, de te mettre en avant sur cet avatar-là. Pareil, il faut que tu conscientises aussi que si tu fais ce genre de vidéo, comme tu l'as fait déjà pour 2-3 petites vidéos qui ont fait très peu de vues finalement, il faut que tu t'attendes forcément à une baisse énorme de vues et de comprendre que tout le travail que tu as fait aujourd'hui sur ta chaîne YouTube t'aura amené une audience fantôme qui t'intéresse plus du tout. Donc à ce niveau-là, si un jour tu veux mettre en avant un programme high ticket pour ce niveau de conscience qui est complètement différent et une audience aussi qui est vraiment différente à ce niveau-là, honnêtement, je te conseillerais de partir sur une chaîne secondaire spécifique pour te faire plaisir et aller alimenter une chaîne qui est différente pour un avatar aussi qui est différent. Donc je sais pas ton avis là-dessus, forcément c'est toi qui as l'avis plus tranché à ce niveau-là, mais pour moi forcément l'avatar le plus cohérent c'est le niveau 2 et en se servant on va dire du 1 et 2 en prenant conscience qu'on peut élever des niveaux de conscience sans forcément changer d'audience, quoi. Mhm. Bon, ça me rassure que tu dises ça parce que moi j'aurais dit que je suis justement un petit peu entre les deux, entre le consommateur et le démarreur. Mm. Effectivement, le solopreneur, tu as raison. Je pense que, bon, on l'a vu, enfin je le sais aussi de par les statistiques, Ouais, l'audience qui est présente, c'est pas du tout ce public-là. bien sûr. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis en fait garder un petit peu les deux en disant bah voilà, on commence par éduquer le consommateur, c'est le contenu Ouais. gratuit, et puis le démarreur, et c'est d'ailleurs, je pense qu'on en parlera après dans ce que je suis en train de créer comme offre, c'est l'idée, bah voilà, peut-être tu as déjà lancé quelque chose ou peut-être tu as déjà essayé mais sans succès. Et je pense que là, on peut encore les considérer qu'ils sont déjà dans le démarreur, les gens sont déjà passés à l'action. Euh, et Ouais. puis là, essayer de développer ça avec une offre payante, par exemple. Clairement, ouais, complètement, ouais. Du coup, à ce niveau-là, est-ce que tu valides forcément ce positionnement-là pour voir un peu comment on structure la suite, mais tu es OK avec ce positionnement, hein? Complètement, je pense que tu as fait une très bonne analyse. Pour moi, c'est vraiment super utile aussi d'avoir le regard extérieur. Et je te rejoins complètement. Et je pense que tu as raison qu'il faut mettre ce focus sur le démarreur tout en gardant
En Ouais. fait, les 2 premières audiences, hein, si je comprends bien. Exactement. Mais en fait, le plus important, et ça c'est même un conseil en général, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur-là en général de vouloir recréer une chaîne secondaire tout le temps pour repeaufiner de zéro ou alors jamais utiliser l'audience. Mais le plus important, c'est toujours, peu importe la situation d'une chaîne, que tu aies 10 000 abonnés, que tu aies 300 000 abonnés, forcément plus ton audience est grande, plus le danger est là. C'est toujours de faire ta stratégie de contenu et faire ton contenu, on va dire, autour de ce qui existe déjà sur ta chaîne. On va en reparler aussi sur ta page d'idéation quand tu vas créer ton contenu en général, mais il faut éviter, on va dire, de tout faire sur un point de vue externe, en voyant les concurrents, en voyant d'autres vidéos, etc. Il faut vraiment comprendre qui sont les personnes qui sont déjà sur la chaîne, donc ça va être ton audience, qui est ton audience finalement, quel type de profil ils sont, à quel niveau de conscience ils sont. Ça c'est très important, toujours dans ce rôle d'amplification, comme je t'ai dit juste avant, une fois que tu postes une vidéo, ça va être posté à ce type d'audience-là qui est chaud, entre guillemets. Donc toujours prendre du recul par rapport à l'audience qui existe déjà et au type de vidéos qui ont déjà séduit l'audience, c'est le plus important, et ensuite construire ce qu'il y a autour de eux finalement et pas faire l'inverse. Parce que demain, si tu veux faire des vidéos, on va dire, qui vont faire encore plus de vues, tu vas t'adresser encore plus à des débutants, etc. Et tu vas jamais vendre, et peut-être que ton audience n'est pas du tout débutant. Pour ton cas, c'est le cas, évidemment, donc on peut avoir cette strat-là, mais si tu aurais eu un point de vue un peu inverse à ce niveau-là, que tu aurais fait une offre pour des solopreneurs ou des choses comme ça, bah forcément, tu n'aurais jamais pu vendre avec cette audience-là parce que tu vas prendre une part d'audience fantôme et ce serait dangereux à ce niveau-là. Donc vraiment, toujours conscientiser ce qu'il y a déjà de présent sur ta chaîne et ensuite optimiser à partir de ça et pas l'inverse, quoi. Donc le lien à ce niveau-là, au niveau de ta différenciation, pour moi, le fait de s'attaquer à cet avatar numéro 2 de démarreur, entre guillemets, comme je l'ai appelé, ça a beaucoup d'impact dans ta différenciation, dans ton histoire, dans l'expérience, et tu vas pouvoir avoir encore plus d'impact face à eux, parce que, enfin, je la trouve intéressante dans le sens où il y en a plein qui ont essayé forcément plein de choses, qui se sont jamais structurés, qui n'ont jamais eu ce côté sécurité, qui n'ont jamais eu de confiance, on va dire, dans leur projet par rapport à ça, qu'ils aient eu des résultats ou pas, encore une fois, peu importe. Mais toi, tu viens d'un monde, comme je l'ai mis juste ici, où l'absence de structure peut coûter cher en général. Forcément, c'est la différence que tu as avec la cybersécurité. Si tu lui parles pas forcément, comme tout le monde, on va dire, d'un outil précis, juste faire un développement en disant, ouais, tu vas faire un prompt et c'est magique et tu vas faire de l'argent, là, tu vas lui parler d'un système qui va le rassurer, qui va le structurer de A à Z, où tu vas pouvoir avoir une mise en place du début à la fin. Forcément, tu vas avoir un enquête différent qui a beaucoup plus d'impact face à eux. Par contre, si tu vas parler, on va dire, de sécurité, de structure, de choses très complexes à des personnes de niveau vraiment zéro, tu auras beaucoup moins d'impact face à eux. Donc c'est ça qui va te permettre aussi de filtrer et d'avoir forcément ton biais de différenciation beaucoup plus pertinent face à cet avatar-là, forcément, qui est là, même en prenant parti quand même qu'il y a une partie de consommateur qui va évidemment consommer tes vidéos. Là, ça va être du filtrage à faire dans ta création de contenu, mais au moins, tu auras beaucoup plus d'impact face aux personnes qui auront déjà le bon niveau de conscience pour passer à la suite vers ton funnel, vers tes offres, etc. Ok, Hop. ouais. Donc maintenant, on a vu la différenciation et ton avatar finalement, il faut le mettre au service et l'aligner avec ton contenu. Là, je t'ai fait juste un petit brief rapidement avec les vidéos que tu as sur ta chaîne et un code couleur sur le côté, donc les consommateurs démarreurs hors TAM. Hors TAM, c'est en dehors de ton marché. Ça ne veut pas dire que c'est que des infopreneurs comme on l'a vu juste avant, mais dans l'angle en général, et encore une fois, je précise l'angle uniquement parce que ça ne veut pas dire que le sujet de vidéo n'était pas bon à amener. Mais c'est juste prendre du recul entre eux. L'angle était correct pour ton avatar, pour cet avatar-là finalement, et l'autre, l'angle qui est un peu moins correct forcément pour celui-ci. Donc ici, je t'ai mis les exemples. Forcément, pour cette vidéo qui a très bien fonctionné, tu rentres parfaitement dans l'avatar que tu vises en général et qui est déjà sur ton audience. Donc tu vises forcément des consommateurs et aussi une partie de démarreurs avec cette vidéo-là. Ici, tu vises un peu les deux. J'ai mis en rouge aussi par rapport à la taille du marché qui est trop large pour cette vidéo-là. Parce que pour moi, l'idée de vidéo est très bonne. Tu vois, comment créer une app à X milliers d'euros, peu importe, par mois, par semaine, par jour, grâce à l'IA. Ça rentre parfaitement dans ce que recherche, on va dire, ton consommateur. Mais la promesse est tellement forte que ça sort encore une fois de ton TAM. C'est pour ça que ça va être très important aujourd'hui de jouer beaucoup plus sur des leviers psychologiques et de comprendre vraiment leurs besoins, leurs désirs, leurs pain, leurs désirs, enfin leurs frustrations, etc. pour comprendre vraiment leur objectif. Aujourd'hui, un consommateur ou un démarreur, encore une fois, qui fait à peine 500 euros par mois, 1000 euros par mois avec son activité, ils ne conscientisent absolument pas le fait d'une possibilité, on va dire, de faire 100 000 euros par mois ou 1 million par mois avec l'IA. C'est impossible. Il y a un trop gros gap entre les deux. Donc forcément, quand tu fais ce genre de vidéo, il y a une énorme promesse, mais tu as une frustration, on va dire, qui va être certaine, une friction, on va dire, avec une audience qui sera un peu plus polluée parce que tu ne vas pas toucher ton avatar idéal, encore une fois. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais attirer le curieux si tu fais ça parfaitement, mais tu vois, c'est la promesse qui est trop large par rapport à ça et qui peut être dangereux en général.
Ici, pareil, hein, comment gagner X euros par semaine avec Nano Banana. Pour moi, ça rentre parfaitement donc, dans ce démarreur finalement qui va être intéressé, mais aussi du consommateur. Tu as peut-être du 80-20 à ce niveau-là qui va être très débutant. Par contre, tu as pas mal de vidéos ici que j'ai barrées. C'est surtout dans l'angle. Ça ne veut pas dire encore une fois que l'idée est mauvaise de base. C'est juste que c'est packagé et c'est amené avec un angle qui est un peu trop spécifique et un peu trop différent par rapport à ce qu'ils attendent directement. Tu vois, le fait de parler d'agent IA, je suis même pas sûr que celui qui démarre à utiliser l'intelligence artificielle conscientise vraiment son besoin d'aller s'intéresser à se former pour de l'agent IA. Surtout qu'en plus, tu filtres encore plus en disant que la plupart du monde ne connaissent pas ça, etc. Donc ça demande un niveau d'intention un peu plus élevé. C'est différent. Donc je t'ai mis un exemple à ce niveau-là. Ce que tu dois arrêter sur ta chaîne YouTube, c'est de faire justement des vidéos qui sont soit trop techniques, dans la forme, dans l'angle aussi que tu vas utiliser, donc trop spécifique en général, ou d'un autre côté, soit trop généraliste. Tu avais fait une vidéo, je ne sais plus si elle est ici. Ouais, par exemple, tu vois, le business IA le plus rapide à lancer, guide complet, c'est très généraliste. Pareil, 5 façons simples de gagner de l'argent avec l'IA. C'est trop généraliste. En général, ça peut toucher n'importe qui, tu vois. Tu n'as même pas besoin de niveau de conscience pour toucher à l'IA. Il n'y a même pas forcément de promesses fiables. Enfin, c'est gagner de l'argent en général. Mais tu vois, tu vas être en compétition avec toutes les vidéos Make Money en général. Et c'est pas ce sur quoi tu dois te positionner. Encore une fois, on revient un peu au travail qu'on doit faire tout à l'heure de créer ta zone, entre guillemets. Tu dois être un expert en IA quand même, avec ta différenciation, avec ton expérience. Donc, il ne faut pas être trop généraliste pour cette raison-là. Et d'un autre côté, il ne faut pas être trop spécifique pour pas toucher, on va dire, une audience qui n'est pas la tienne. Donc je t'ai mis un exemple ici. Tu as deux possibilités, dans le sens où cette vidéo, tu l'as packagée en disant j'ai testé ChatGPT 5 pour gagner de l'argent et pour gagner du temps. À ce niveau-là, forcément, c'est assez généraliste, mais si tu veux le repackager correctement, je t'ai mis 2 minas et 2 titres ici qui pourraient être un peu plus intéressants. La première, ça va forcément être un angle qui va respecter un peu ce qui a déjà fonctionné sur ta chaîne. Encore une fois, on base sur ce qui a déjà fonctionné dans ton contenu directement pour refaire, on va dire, des patterns. Ça, c'est pareil, c'est une idéation que tu vas pouvoir mettre en place pour créer tes vidéos. Et du coup, deuxième possibilité, c'est de mettre finalement un angle où tu vas te servir de ton biais de différenciation, de ton histoire pour parler d'un sujet. Les deux sont possibles, encore une fois, tu vas toucher le même type d'audience mais avec des approches différentes, mais au moins tu as un angle qui est quand même plus fort à ce niveau-là. Donc par exemple, ici tu aurais pu dire j'ai utilisé ChatGPT 5 pour créer un produit digital à 200 euros par jour. Tu te sers de ce qui a déjà fonctionné sur ta chaîne pour recréer du contenu. Ici c'est pareil, sur la miniature tu peux mettre ton visage, forcément tu affiches GPT 5, tu mets une promesse en gain, par exemple si tu mets 200 euros par jour, tu mets pas la même sur la miniature, tu vas peut-être promettre 6 000 euros par mois, enfin quelque chose qui va non pas être à 1 million par mois cette fois, ni à 10 euros par jour parce qu'il faut un entre-deux, mais avoir une promesse qui est mesurable pour eux dans leur désir, encore une fois. Si eux, ils veulent vivre d'une activité, on va dire, et de gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est le genre de promesse que tu dois mettre en avant pour eux. Et d'un autre côté, toujours sur le même type de vidéo, au lieu de dire j'ai testé ChatGPT pour gagner de l'argent et du temps, tu peux juste parler de toi, ton avis par rapport à ChatGPT. Et c'est là que tu vas amener un angle qui est complètement différent des autres. Tu vas parler de danger, tu vas mettre de la peur plus en avant, tu vas parler de sécurité, comment se structurer correctement, ne pas être un danger pour donner trop de données, on va dire, à l'IA. Enfin, c'est des niveaux de conscience peut-être un peu trop élevés, ça faudra que tu prennes du recul à ce niveau-là. Et surtout mettre en avant ton histoire, ton expertise que tu as avec le biais de différenciation forcément que tu travailles dans ton contenu. Donc tu vois, tu as toujours le choix de prendre des angles plus ou moins différents pour toujours servir le bon avatar, parce que sur cette vidéo-là, forcément, tu touches pas vraiment le bon avatar. Ici, tu vas le toucher, ici, tu vas le toucher, et en plus de ça, tu as des bons angles. C'est-à-dire que tu vas avoir une bonne amplification face aux bonnes personnes, et c'est ce que tu dois rechercher à tout prix dans toutes tes vidéos. Donc, je ne sais pas si c'était clair pour cet exemple-là, mais c'est vraiment cette approche différenciante qui va avoir beaucoup plus d'impact pour la bonne audience, encore une fois. Ensuite, pour t'aider un peu au niveau de ta création de contenu, parce que c'est un point qui est hyper important, encore une fois, dans l'alignement de tout ce qu'on a fait juste avant par rapport à ton avatar avec ton contenu, ça va être de rechercher et structurer, on va dire, tes vidéos. Il y a un point qui est très intéressant, on parlera de ton idéation, etc. juste après, mais c'est un point que je parle souvent, ça s'appelle le binge watching, ça veut dire une suite logique de tes vidéos. Parce que si tu as une vidéo qui fonctionne sur ta chaîne, là j'ai pris l'exemple de la dernière vidéo que tu as postée, si je dis pas de bêtises, qui a fait 130 000 vues sur ta chaîne il y a 4 mois, depuis tu n'avais pas posté, c'est une vidéo qui a forcément fonctionné. Donc quand tu as ce type de situation, tu as une vidéo qui surperforme par rapport à d'habitude, qu'elle a surperformé en termes de visibilité, de vues forcément, d'interaction dans le funnel, de conversion, peu importe tout ce que tu veux, à partir du moment où elle a fonctionné pour toi et pour ta vision, pour ton objectif, forcément c'est qu'il y a des patterns à reprendre et à réutiliser pour ta chaîne YouTube. Et forcément quand tu vas poster cette vidéo qui a fonctionné, si tu repostes une vidéo derrière, elle doit intéresser les mêmes types de personnes qui ont regardé la précédente. Donc si tu fais une vidéo où tu parles d'un produit digital avec l'IA, là je t'ai mis un exemple juste ici, si quelqu'un regarde ta vidéo sur le produit digital, il a une question après regarder ta vidéo, ok j'ai créé mon produit digital avec l'IA, maintenant comment je vais faire
pour le vendre directement. Peut-être que tu réponds pas dans cette vidéo. Bah justement, ta prochaine vidéo, si tu réponds exactement à ça, toute cette audience-là qui a passé du temps ici va être retargetée finalement par YouTube et va être intéressée pour recliquer sur cette vidéo. Et c'est comme ça que tu amplifies à chaque fois et que tu fais des suites logiques à chaque fois. Il ne faut jamais voir une vidéo comme une brique que tu envoies un peu seul au milieu de l'océan. Tu vois, chaque vidéo doit venir amplifier, on va dire, et créer cette brique supplémentaire pour alimenter la précédente vidéo. Et ça, c'est une approche qui est très intéressante. Il y en a trop peu qui le font. Mais dès que tu vas mettre en place ça sur ta chaîne, tu vas voir que tu vas un peu découvrir les patterns qui fonctionnent ou pas et qui séduisent ton audience pour ensuite leur servir un message encore plus fort pour aller plus loin, pour approfondir de plus en plus. Et grâce à ça, tu vas pouvoir faire de la redirection beaucoup plus naturelle. Là, je t'ai fait un exemple par rapport au fait que ils vont être intéressés par la prochaine vidéo que tu vas poster. Mais même si on prend du recul encore plus large, si cette vidéo-là, tu l'as postée après avoir parlé d'une vidéo où tu t'apprends aux personnes comment vendre un produit digital, justement, à la fin de ta vidéo, au lieu de faire un CTA vers tes offres ou de faire sortir les gens de ta plateforme, pense à la session de watch time qui est importante, c'est-à-dire de faire laisser les gens sur la plateforme. Et ton appel à l'action, ça va dire, ok, maintenant, si tu vas approfondir et que tu vas apprendre à vendre ce produit digital, va voir cette vidéo où j'approfondis. Et comme ça, tu fais de la redirection en fait. Il va passer de la vidéo A, la vidéo B, la vidéo C, etc. Et c'est comme ça que tu crées cette confiance et que tu n'es plus juste dans une optique de créateur de contenu. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as des vidéos qui surperforment, comme tu le vois, mais les gens ne reviennent pas pour ces deux raisons-là. C'est parce que tu n'as pas cette suite logique entre tes vidéos et surtout parce que tu t'adresses à deux audiences. Mais ça, ce problème-là, on l'a réglé. Là, le deuxième problème qu'il faut régler, forcément, c'est de faire en sorte que tes vidéos s'imbriquent entre elles pour avoir vraiment une suite logique et que la vidéo qui a fonctionné intéresse aussi les prochaines personnes qui vont regarder la vidéo que tu vas poster juste après. Donc j'espère que c'est un point qui est clair à ce niveau-là parce que vraiment, là, tu as un gros potentiel à utiliser sur ta chaîne parce que si tu itères sur ce qui a déjà fonctionné, ce qui a séduit ton audience, tu peux vraiment continuer à amplifier assez naturellement sans devoir réinventer la roue à chaque fois. C'est quelque chose que j'ai remarqué un gros YouTuber fait, Callaway. Ouais. J'ai trouvé je sais pas si tu connais, qui est plutôt dans l'editing, etc. Ouais. Je trouve qu'il lui, il a toujours cette boucle qui est ultra intéressante. Où je me suis dit, ça, il faut que j'essaye de mettre en place. Donc ça va complètement en fait dans ce sens de ce que tu dis. Et ouais. Je prends note. Ouais. C'est très fort parce que en fait, dès que tu vas avoir une vidéo, ça va être redirigé vers une deuxième vidéo, puis une troisième, une quatrième. En fait, le but, c'est que quelqu'un qui rentre une fois chez toi, encore une fois dans l'optique de développement, je sais pas si tu te rappelles que je t'ai montré tout à l'heure, d'aller voir une première vidéo, une deuxième vidéo, puis ensuite revenir vers les autres. En fait, ça te crée en fait cette confiance qui va être, tu vas créer, on va dire, cette possibilité de passer du temps avec toi. Et c'est ce qu'offre YouTube finalement pour développer cette confiance. Et c'est le plus important. Absolument, ouais. Donc ensuite, la deuxième possibilité, ça va être justement de prendre des formats winner. Parce qu'on parlera des outliers. Je pense que tu conscientises un peu ce que c'est des outliers, mais c'est des vidéos qui surperforment ailleurs. Au lieu de toujours aller voir ce qui fonctionne ailleurs, ce que je concentre vraiment moi au maximum, c'est de se concentrer sur ce qui a fonctionné chez toi. C'est le plus important. Je reprends encore le même exemple, comme ça ce sera très parlant pour toi. Mais le but, c'est qu'à partir d'une vidéo qui a surperformé, parce que là c'est le cas, tu es en performance de x15 dessus, c'est assez exceptionnel, et c'est très bien. Le but, c'est de comprendre ce qui a fait que ça a fonctionné ou pas. Peut-être que c'est le framework du titre, peut-être que c'est le framework de la vidéo, peut-être que c'est le framework de la miniature, peu importe. Il peut y avoir plein de solutions à ce niveau-là, mais le but c'est de comprendre ce qui a fait que ça fonctionne pour refaire le même format, pour refaire cliquer les mêmes audiences, pour les reséduire encore une fois. C'est à peu près les mêmes approches que je t'ai montré juste avant avec cette optique-là, mais là le but c'est de vraiment garder uniquement les frameworks, peut-être sur ta première impression, peut-être sur la structure en général, pour refaire des variantes de ça. Et en fait, ça, tu peux le faire en illimité. Je t'ai mis un exemple juste ici avec un client aussi qu'on accompagne. Enfin, je le fais avec tous les clients avec qui je le fais forcément. Mais dès qu'on a une vidéo qui surperforme, le but, c'est d'aller réfléchir à une variante tout de suite derrière pour renvoyer cette vidéo peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard pour avoir des bons résultats. Et là, c'est un exemple avec une chaîne que tu connais peut-être, mais qui s'appelle Casper Trading. Elle a fait 220 000 vues en 5 mois juste ici. Donc le framework, c'est j'ai demandé à X, donc à ChatGPT, de me rapporter le plus d'argent possible en 1 heure. Elle a fait une performance de x6 ou x9, je ne sais plus exactement par rapport aux moyennes de sa chaîne. Donc on a fait une variante directe, exactement le même type de miniature, sauf qu'au lieu de ChatGPT, on a juste changé Claude AI, on a utilisé une autre IA, et pareil, x9, quasiment 173 000 vues en 2 mois. Là, on va préparer une autre vidéo en parlant de Gemini, on en refera peut-être d'autres aussi. Enfin, le but, c'est d'aller épuiser au maximum le potentiel que tu peux avoir avec ta chaîne. Donc si on le fait ici, par exemple, avec cette vidéo-là, c'est un exemple évidemment, peut-être qu'il y a plus de pertinence à creuser, mais tu peux créer ce produit digital avec Claude et générer 200 € par jour. Le but, c'est qu'au lieu de se nicher juste dans l'IA, tu vas utiliser un logiciel pour utiliser son autorité. Pareil, tu peux le faire avec ChatGPT. Tu peux faire évidemment des formats différents. Au lieu de parler de produit digital, tu parles d'autre chose. Tu vas créer ce X, Y, Z avec l'IA et génère X € par jour. Tu vois, c'est toujours chercher des variantes qui peuvent avoir de l'impact par rapport à ce que les gens ont cliqué, parce que s'ils ont cliqué, c'est pour une certaine raison. Et s'ils sont restés et que la vidéo a été amplifiée, c'est aussi pour d'autres raisons. Donc
ça, il faut prendre du recul, le comprendre et faire des variantes de winner. Et ça, vraiment, je t'assure que tu peux le faire en illimité jusqu'à avoir un certain épuisement finalement. Il ne faut pas aller jusqu'au bout non plus, mais conscientiser que ça peut être très pertinent pour toi. Donc je sais pas si tu avais prévu ça dans tes autres blogs de création de contenu, mais c'est un point que tu dois vraiment faire. Surtout que tu as 2-3 vidéos qui ont surperformé, il faut prendre du recul à ce niveau-là et essayer d'itérer dessus, quoi. Mhm. En réalité, celle-ci, c'est exactement ça. C'est déjà une réitération de l'autre vidéo que tu avais identifié, les 3 étapes avec Etsy, où en fait, je me suis dit, voilà, cette vidéo, elle a très très bien performé. Je vais essayer de reprendre un peu ce qui a marché, changer l'angle. Et puis, bah, comme tu l'as bien dit, celle-ci, elle a aussi, c'est une total outliner, elle a aussi complètement surperformé. Donc, c'est Trop bien. ouais, Mais là, c'est très tu peux pertinent. le refaire carrément sans changer d'angle directement. Tu vois, tu peux regarder carrément le même framework et tu relances. T'es pas forcément obligé de copier-coller comme là ici, tu vois, c'est absurde, mais on a refait exactement la même ligne, t'es pas obligé. Mais tu peux le faire parfois, tu vois, en gardant exactement le même angle. Tu changes peut-être la promesse, tu changes peut-être le produit ou tu changes peut-être l'approche directement. Tu vois, tu as 3 choix ici, hein. Tu peux changer ça, le produit digital ou l'IA. Et tu peux garder exactement le même angle et renvoyer et voir si ça performe ou pas. Comme ça, tu sais que tu as une petite recette que tu peux y tirer. Et si on prend même un sens encore plus large, il y a beaucoup de créateurs dans le divertissement qui le font. Je sais pas si tu connais Ryan Trahan aux US qui fait beaucoup de vidéos de testing en général. Il va faire beaucoup de vidéos où j'ai visité Y, j'ai visité ci, j'ai testé ça. Et en fait, c'est toujours les mêmes frameworks qu'il approche. Et une fois qu'il a trouvé son format gagnant, bah, il fait toujours la même chose. C'est pareil, tu as Dr Mike, si je prononce bien son prénom, enfin son nom en général de chaîne, aux US, qui est un docteur finalement qui a fait un format winner une fois. C'est-à-dire qu'il va réagir à des émissions ou à des choses pour mettre en avant son expertise. Et au lieu de faire des vidéos un peu chiantes comme tout le monde, tu vois, tout ta caméra, t'éduques, etc. Bah lui, il a trouvé son format React, qui est de base un format assez divertissement, pour amener forcément de son expertise. Et là, tu peux aller voir sur sa chaîne toutes ces vidéos. Je pourrais t'envoyer la chaîne si ça t'intéresse juste après, ou je le mettrai à l'écran, peu importe. Mais c'est que des vidéos React finalement. Enfin, 80% de son contenu, ça vient de ça. Et à chaque fois, il itère sur ses winners. Donc, il a son format winner et il vient faire des variantes à chaque fois. Et ça te permet, toi aussi, finalement, de simplifier ta création de contenu et d'être sûr que à chaque fois que tu vas poster une vidéo, elle a déjà un certain intérêt grâce à l'angle au minimum pour ton audience. Mhm. Ok, ouais. Donc voilà. Pareil, un autre point pour t'aider aussi sur ta phase d'idéation, ta création de contenu. Donc là, on a vu la redirection des vidéos par rapport au format winner que tu vas avoir. Et il y a aussi cette gestion d'outlier en général. Je te l'ai déjà dit juste avant parce que tout le monde te répète, je pense qu'on t'a déjà dû te le conseiller, même en général, tu as déjà dû être éduqué à ce niveau-là. Mais de partir de ce qui fonctionne, c'est forcément une très bonne idée. Mais la vision que j'ai, encore une fois, à ce niveau-là, c'est toujours de prendre ce qui fonctionne chez toi, donc tes formats winner à toi, ce qui plaît à ton audience en priorité. Une fois que tu as fait ça, tu peux quand même aller élargir sur d'autres marchés, sur ta niche, peu importe, dans cette phase d'idéation, pour aller trouver et essayer de trouver des angles un peu plus forts que tu n'aurais peut-être pas forcément trouvé pour partir de ce qui fonctionne déjà. Encore une fois, c'est le principe d'Outlier. Outlier, c'est une vidéo qui surperforme sur une chaîne, forcément une vidéo qui va faire 50 000 vues alors que tu fais 2000 vues d'habitude, c'est un outlier. Je pense que tu connais déjà la définition, mais je le fais vu qu'on filme en même temps. Mais à ce niveau-là, sur l'idéation, tu peux faire chaque semaine analyser, on va dire, ton marché. Tu as plusieurs choix à ce niveau-là. Soit tu vas analyser une niche qui est très proche, donc quelqu'un qui fait exactement le même contenu que toi sur le marché français. Ta niche un peu plus large, donc quelqu'un qui parle juste de l'IA ou des sujets que ton avatar pourrait aller voir, parce qu'encore une fois, ton avatar que tu vas cibler ne va pas regarder uniquement des vidéos sur l'IA sur YouTube, donc essaye de voir un peu ce qu'il aimerait aller voir sur YouTube, sur la plateforme, pour voir le type de vidéo sur lequel ça a déjà été cliqué, ça a déjà performé plutôt face à ton avatar, encore une fois, donc ça, il faut prendre conscience de ça et faire ta veille dessus. Pour ça, 2 choses que je te conseille, peut-être que tu le fais déjà, mais c'est de te créer une chaîne secondaire. Tu fakes un peu ton algo, c'est-à-dire que tu te fais une adresse email, tu vas regarder 3-4 créateurs concurrents, entre gros guillemets, soit marché US, soit français, sur lesquels tu apprécies, on va dire, les vidéos, ou peut-être que tu t'inspires déjà, pour alimenter un nouvel algorithme, on va dire. Et à chaque fois que tu vas revenir dessus, donc tu vas regarder, je sais pas, 3-4 vidéos à lui, tu vas t'abonner, puis 3-4 vidéos à une autre personne, tu fais ça pendant les 2-3 premières semaines. C'est un peu chiant au début, forcément, parce qu'il faut éduquer l'algorithme. Mais au bout de quelques semaines, quelques jours aussi, ton algo va te proposer uniquement des vidéos qui sont intéressantes pour ton avatar. Le but, c'est que tu te mettes à la place de ton avatar, tu allais t'abonner à tes concurrents ou des personnes qui font le même contenu, type de contenu en général que toi, pour avoir une veille en automatique. Donc dès que tu as une vidéo qui surperforme, tu seras peut-être le premier à sauter dessus parce que tu vas le voir avant tout le monde et ce petit effort là forcément il peut être vraiment intelligent. Deuxième point aussi, si tu veux pas le faire à la main, c'est d'utiliser des logiciels. Donc, il y en a plein qui existent aujourd'hui. Je pense que le plus performant sur le marché c'est One of Ten, il est très intelligent, tu as juste à mettre des mots clés et tu peux aller directement voir des outliers qui surperforment. Tu connais un peu ce logiciel ou pas du tout?
Ouais. Ok. Donc ouais, quand tu vas dessus, tu peux mettre tes mots-clés, etc. Donc je vais pas te le représenter, mais il est très pertinent à ce niveau-là parce que tu vas avoir des vidéos qui surperforment à chaque fois et tu peux même encore une fois sortir de ton marché. Tu n'es pas obligé d'aller que dans l'IA ou que de nicher. C'est juste aller comprendre un peu ce qui attire ton attention, un angle un peu fort, on va dire à ce niveau-là, et te créer carrément une bibliothèque. Moi j'ai carrément une bibliothèque que je pourrais te montrer aussi, mais dès que je vois un packaging, une vidéo qui sort sur d'autres marchés ou peu importe, qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que je fais, bah, je le screen et je le mets dans une bibliothèque de packaging entre guillemets. Et je sais qu'un jour ou l'autre, je l'utiliserai peut-être pour l'un de mes packaging et ça peut être intéressant. Comme ça, bah, tu apportes une nouvelle approche, un nouvel angle unique, entre guillemets, pour proposer ta vidéo, quoi. Ok. Donc, Ouais, moi, ouais. j'utilisais jusqu'à présent vidIQ, je sais pas si Ok. tu connais, Ouais, bien sûr. Ouais. mais je sais pas si c'est exactement la même chose en réalité, parce que tu dois déjà être sur la chaîne, et puis là, tu vois tout de suite les Ouais. outliers. vidIQ, c'est ça. Si tu fais de la veille. En fait, vidIQ, c'est un plugin qui est en plus pour la plupart gratuit. Il y a des options payantes, mais le plugin est gratuit. Et c'est bien parce que tu vois les performances. Sauf que tu fais de la veille à la main parce qu'il faut aller sur YouTube, il faut aller faire tes recherches. Alors que sur YouTube, sur One of Ten, pardon, tu as ce logiciel qui ressemble à ça. Et tu as juste à mettre des mots-clés en haut. Donc, par exemple, tu vas mettre productivity et ça va te. J'ai écrit correctement quand même. Et ça va te faire, on va dire, toutes des vidéos qui sont avec ce mot-clé-là, avec le mot-clé présent, productivité, juste ici, qui ont fait des outliers. Et ça, tu peux carrément filtrer. Donc, par exemple, tu vas mettre ton outlier score. Par exemple, tu veux que des vidéos qui ont performé sur les 6 derniers mois, ici, à plus de x4, avec une audience qui a quand même moins de 100 000 abonnés. Comme ça, c'est encore plus intéressant. Et qui a fait peut-être plus de 16 000 vues. Tu n'es pas obligé de nicher autant, hein, mais tu appliques les changements et tu vois plein d'outliers. Par exemple, celle-ci, tu vois, ça peut être un outlier intéressant. Tu regardes un peu le titre, tu vois la vidéo. C'est une performance de x69 sur une chaîne qui fait habituellement 11 000 vues. Elle a fait 781 000 vues pour 28 000 abonnés. C'est sorti il y a un mois, donc tu vois, ça c'est un outlier parfait qui pourrait être intéressant à relancer. Donc tu pourrais carrément l'utiliser dans ta création de contenu. Évidemment, à voir si c'est utilisable pour toi ou non, mais c'est dans cette phase de recherche, c'est assez intelligent, quoi. Ouais. Ok, ouais, excellent, ouais, merci. Du coup, à ce niveau-là, tu vas devoir chercher forcément des vidéos, soit qui surperforment, soit des vidéos qui surperforment pas vraiment, mais qui ont des angles forts ou qui ont minimum attiré ton attention. Ça peut être le cas, encore une fois, c'est pas parce qu'une vidéo est un outlier qu'elle va forcément fonctionner pour toi. Donc c'est toujours prendre du recul à ce niveau-là et de repérer le titre, l'angle et le concept pour savoir est-ce que c'est le titre qui a fonctionné, est-ce que c'est l'angle qui a fonctionné, est-ce que c'est le concept, hein, c'est ce que j'ai mis ici en deuxième partie. Parce qu'une fois que tu vas faire ta veille, que tu vas trouver les sujets de vidéo en général et les patterns qui ont peut-être plus ou moins fonctionné ailleurs, le but c'est que tu décomposes un peu toutes les idées et que tu démontes un peu chaque étape. Donc de quoi parle le sujet? Est-ce que l'angle est intéressant et s'il l'est, pourquoi il est intéressant pour ton avatar? Comment tu pourrais le rendre encore plus intéressant pour toi? Ce qui va le rendre unique, c'est-à-dire que tu vas prendre un angle qui a été utilisé, qui a bien fonctionné chez lui, peut-être pour n'importe quelle raison. Par exemple, je vais prendre encore l'exemple avec ma vidéo sur Yumi Denzel qui a fait 30 000 vues alors que c'était la première vidéo de ma chaîne. Elle était intéressante parce que je l'ai rendue unique dans le sens où j'ai utilisé un titre. Pourquoi j'ai arrêté de travailler avec Yumi Denzel? Personne ne peut faire la même vidéo s'ils n'ont pas travaillé avec Yumi Denzel. Donc c'est ce qui me rend unique entre guillemets. Donc tu peux toujours chercher d'avoir un petit twist et une unicité qui va amplifier le packaging qui existe déjà. Parce que pareil, le packaging que j'ai utilisé, moi je l'ai récupéré d'un outlier qui avait déjà fonctionné, quelqu'un qui avait quitté un peu une expérience aussi avec un entrepreneur aux US. Je l'ai repris, je l'ai adapté à moi, je l'ai rendu unique entre guillemets. C'est ce qui a fait que c'était assez fort entre guillemets pour mon audience et que ça a créé plus d'intérêt. Donc c'est toujours le même travail entre guillemets, c'est décomposer un peu pourquoi l'outlier a fonctionné, miniature, titre, angle, peu importe, et de l'adapter forcément à toi. Et comme j'ai mis juste ici, de l'adapter aussi à ton audience, avec le niveau de conscience avec lequel tu veux t'adresser pour ton avatar. Encore une fois, c'est toujours à peu près le même schéma. Et ensuite, tu vas l'adapter à ton marché, donc à la taille de ton marché, ton TAM, ton Total Addressable Market, et en fonction du niveau de conscience, encore une fois, que tu veux toucher. Tu vas y implémenter ta différenciation, tout ce qu'on a travaillé juste avant, au service de ton histoire, encore une fois, et du positionnement que tu veux avoir. Tu l'adaptes, encore une fois, à ton avatar. Donc ça, c'est plutôt dans ton packaging où tu vas jouer avec des leviers psychologiques, des bons mots-clés sur ta miniature, sur ton titre, et tu vas emballer tout ça. C'est là qu'on parle de packaging externe, en tout cas. Donc encore une fois, Minia, titre, le sujet que tu vas utiliser, l'idée forte qu'il y a derrière, la big idea, le hook, l'accroche finalement, ça fait partie aussi du packaging et tu vas emballer tout ça avec l'angle le plus fort possible parce que même quand on parle de taille de marché, je te dis de jamais en sortir entre guillemets, le but c'est toujours d'avoir l'angle le plus large possible qui va toucher 100% de ton marché entre guillemets sur chacune des vidéos. Même si tu parles d'une vidéo assez spécifique, comme je te disais tout à l'heure, tu avais des vidéos sur ta chaîne qui sont spécifiques, mais les sujets de vidéo auraient pu être rendus beaucoup plus larges si tu aurais eu un angle plus large. C'est toujours un peu ce qui te fait perdre un peu un certain momentum sur certaines vidéos. Parfois tu vas avoir un angle qui va intéresser que 10% de ton marché et c'est pour ça que tu fais très peu de vues sur une vidéo qui peut en faire beaucoup plus. Donc c'est là que l'angle va jouer un intérêt intéressant et que ce travail d'outlier, d'idéation, d'angle de plus en plus fort va être intéressant justement pour faire plus de vues tout en restant sur la bonne audience.
Donc voilà, j'espère que c'est clair à ce niveau-là. Il y a plein de petites idées évidemment à prendre de tous les côtés, mais ça va t'aider dans ton idéation en tout cas. Ouais, non, c'est excellent, merci. Ouais. Trop bien. Donc là, on a terminé par rapport à tout ce qui est avatar, positionnement, la phase d'idéation, hein, c'est un peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Le plus important maintenant, forcément, parce que tu n'es pas un créateur de contenu, ton seul objectif avec YouTube, c'est pas juste de faire le plus de vues possible, mais c'est de convertir derrière. Et c'est là qu'on va parler forcément de convertir les vues et ta visibilité en vente. Donc, comme je l'ai dit, on a vu plusieurs points. Ce qui manque maintenant, c'est d'utiliser les leviers que tu as aujourd'hui à ta disposition. Tu as déjà une base d'abonnés, c'est très bien, tu as 30 000 abonnés. Tu as déjà du contenu qui tourne, qui est déjà en train d'éduquer et qui alimente ta chaîne hein, finalement. Et aussi, tu as un autre levier qui est très intéressant dont tu m'as parlé, c'est que tu as déjà une base email avec 11 000 personnes dedans. Forcément, c'est assez unique à ce niveau-là, c'est très bien, il faut t'en servir. Donc le but aujourd'hui, c'est de prendre cette base mail qui est déjà existante, de prendre cette base d'audience qui existe déjà et de lier forcément les deux, donc lier YouTube avec ta base email et de construire un funnel en général avec ça. Donc ça ne veut pas dire que le funnel que je construis aujourd'hui avec toi et que je te propose, c'est celui que tu dois utiliser parce que tu verras qu'il y a des variations aussi à ce niveau-là. Enfin, il y a des variantes à mettre en place par rapport au fait que ton produit n'est pas encore prêt aujourd'hui à l'heure où on se parle. Donc, il y aura des phases de lancement, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, en prenant conscience que tu as une base d'abonnés dans ta newsletter, de mails que tu dois utiliser, que tu dois encore nurturer, que tu dois utiliser pour vendre finalement, c'est intelligent d'avoir ce funnel-là, d'utiliser YouTube pour rediriger vers des mails. Donc, on va en parler juste après, pour vendre au final. Donc à ce niveau-là, tu as plusieurs étapes que tu vas mettre en place. Le but, encore une fois, de cette leçon, entre guillemets, c'est vraiment d'être capable d'attirer et de diriger l'attention pour pas uniquement faire des vues. On a vu que quand tu fais une vidéo YouTube, le but c'est d'avoir de la visibilité et de faire en sorte que les gens reviennent sur ta vidéo YouTube. Mais si tu crées, on va dire, une audience qui passe, je sais pas, 3-4 heures par semaine sur ta chaîne YouTube, c'est très bien, tu as une bonne session de watch time. Mais si tu fais rien pour les amener en dehors de la plateforme volontairement, encore une fois, tu peux ne jamais faire d'appel à l'action, un peu comme parfois ce que conseille Hormozy aux US, mais à ce niveau-là, il te faut une énorme autorité et que ton contenu soit suffisamment bon pour que naturellement, ils aillent plus loin dans ton funnel. Par contre, tu peux pousser cette attention et rediriger cette attention beaucoup moins naturellement, mais les inciter à le faire directement avec des mots, avec des paroles, avec des appels à action. Ils sont là pour ça et il faut l'utiliser forcément intelligemment. Et c'est tout l'art finalement d'aller diriger cette attention dans ton contenu. Parce que si tu fais, comme je disais juste avant, plein de vidéos et qui passent du temps avec toi, c'est bien, mais tu vas créer une communauté de fans finalement. Les gens vont t'adorer, ils vont être très contents, ils vont interagir avec toi, mais tu vas jamais vendre derrière si tu diriges pas cette attention. Donc il y a plusieurs étapes à mettre en place. Je t'en ai mis 3 juste ici. Une fois que tu vas les attirer avec ta vidéo YouTube, tu vas attirer forcément, j'ai mis le démarreur, mais ton avatar en général avec le bon contenu. Encore une fois, il faut que ton contenu soit en parfaite synergie avec ton offre et avec ce que veut ton avatar. Tout le contenu que tu dois créer, je ne te l'ai même pas précisé tout à l'heure, mais dès que tu te questionnes sur un sujet, une big idea en général que tu vas faire, questionne-toi vraiment sur est-ce qu'elle a vraiment un intérêt pour mon avatar et est-ce que c'est parfaitement aligné avec l'offre que je vais vendre. C'est hyper important d'avoir une synergie entre les trois, donc l'avatar, ton contenu et ton offre finalement. Assez haut, j'ai mis ça juste ici. Ton contenu doit être en synergie et faire la balance entre les deux, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais dans un premier temps, tu dois viser et attirer de l'attention forcément avec tes vidéos YouTube pour les rediriger. C'est le funnel que je compte mettre en place et que je te conseille de mettre en place vers des lignes manettes. C'est quelque chose que tu fais déjà, mais il faudra le faire de manière un peu plus spécifique et je vais t'expliquer comment juste après. Mais chaque vidéo, ça doit avoir en tout cas un bonus qui est téléchargeable, qui est lié au sujet. C'est-à-dire que si tu fais un funnel pour rediriger vers une séquence email, tu peux directement faire vidéo YouTube vers séquence email et juste faire un appel à l'action comme ça. Ça peut fonctionner quand tu as beaucoup de volume, ça peut avoir beaucoup d'intérêt. Sauf que si tu forces un peu plus d'intention et que tu amènes beaucoup plus d'intérêt vers ta séquence email avec des lignes manettes, avec des ressources que tu vas faire à chaque fois, forcément c'est plus de travail, forcément ça élève le niveau d'intention à ce niveau-là et ça force un peu plus à rentrer dans ta séquence email. Mais ça te permet aussi d'avoir du trafic peut-être qui a une meilleure intention parce qu'ils vont chercher vraiment une ressource qui est prête, qui est déjà utilisable. Et ça peut aussi augmenter le niveau de conscience parce que ta ressource que tu vas préparer, elle sera évidemment travaillée, il ne faut pas faire n'importe quoi, et ça va les éduquer correctement. Donc encore une fois, chaque vidéo que tu vas préparer doit avoir un lead magnet qui est très spécifique pour apporter un bonus supplémentaire. Ça peut être un PDF, ça peut être un outil, je t'en parlerai aussi juste après, on pourra détailler rapidement, mais c'est spécifique encore une fois. Et ensuite, dès qu'ils vont vouloir avoir l'intention de sortir de ta vidéo YouTube
pour aller chercher ce lead magnet qui va leur apporter une quick win, hein, en réalité, et s'éduquer un peu plus. C'est là qu'ils vont rentrer dans ta séquence email, et cette séquence email, tu vas pouvoir la mettre en place, donc peut-être plusieurs mails pour approfondir le sujet, pour les amener vers ta formation, tes offres, etc. À ce niveau-là, tu dois évidemment automatiser cette partie ou déléguer à 100%, mais encore une fois, la règle de tout ça pour que ça fonctionne et que ce soit cohérent et que ces étapes-là fonctionnent de manière naturelle, c'est que ça doit être finalement une suite logique, naturelle dans la vidéo. C'est hyper important, ne sois pas trop large, on va dire. Par exemple, je crois que tu avais fait un appel à l'action comme ça, je crois que c'était juste ici, tu vois, reçois mon guide PDF complet, offert, plan d'action, prompt, checklist. C'est très bien, ça peut fonctionner, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'intention et beaucoup d'efforts dans la vidéo pour les amener ici, sinon tu perds beaucoup de monde. Je sais pas les résultats que tu as eu d'ailleurs avec l'alimentation de ce funnel, avec le nombre de vues que tu as fait ici, tu pourras me dire les résultats si tu veux après, mais globalement, c'est toujours aller chercher une intention supplémentaire. Quand tu parles, par exemple, là, je ne sais plus exactement le titre de cette vidéo, c'était créer ce produit digital avec l'IA et génère 100 euros par jour. Hein. Je crois que c'est celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est celle-ci. Le but, c'est peut-être au bout de 3-4 minutes de vidéo, ou alors à 50% de ta vidéo, ou même à la fin, peu importe, c'est de placer un CTA qui va dire, OK, là, je te montre ça, mais si tu veux aller plus loin pour approfondir ou avoir du résultat très rapidement, bam, on va télécharger la ressource qu'il y a dans la description, et ils vont y aller avec intention parce que ton contenu va les séduire, et en plus de ça, tu vas leur apporter même un peu plus de résultats grâce au lead magnet que tu vas créer, et c'est là que tu vas amplifier l'intérêt d'aller rejoindre ta newsletter finalement. Évidemment, il ne faut pas le cacher, hein, dès que qu'ils vont rejoindre ton lead magnet, il faut leur prévenir qu'ils vont être retargetés derrière avec une séquence email, mais c'est surtout pour être plutôt spécifique dans ce que tu fais plutôt qu'être générique. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas ok de le faire, là j'ai mis ici c'est ok mais c'est générique, c'est tout simplement parce que tu perds forcément beaucoup d'intention, beaucoup de volume en faisant ça, alors que tu pourrais le rediriger beaucoup plus intentionnellement forcément pour avoir un peu plus de volume à ce niveau-là. Pareil, au niveau de tes appels à l'action, je l'ai mis juste ici, que tu fasses de l'affi avec des marques ou des choses comme ça, forcément tant mieux, c'est spécifique à chaque vidéo. Faut pas que ça pollue non plus le trafic principal que tu dois avoir. Encore une fois, le fait d'avoir une offre, c'est plus pertinent, mais si tu en as plusieurs, pourquoi pas. Mais le but, c'est d'avoir ton premier appel à l'action, si tu as une affiliation, etc. Évidemment, fais-le, je vais pas te dire de l'enlever, c'est normal. Mais ensuite, retire cette phase-là, tu vois, si tu as aimé ce contenu, tu peux me soutenir avec un café. Honnêtement, c'est pas obligatoire. Si tu veux le mettre, mets-le tout en bas, on va dire, de ta description. Ça doit pas être obligatoire à ce niveau-là. Et le CTA principal, on va dire, ça va être amené de différentes manières, en fonction des différentes phases. Là, on n'en a pas encore parlé, mais vu que ton offre n'est pas encore prête, forcément, les appels à l'action que tu vas faire avant ton lancement vont être différents de après ton lancement, quand ton produit sera prêt. Donc moi, ce que je te conseille à ce niveau-là, je ne sais pas si tu l'as préparé du tout, mais c'est d'avoir deux types de CTA différents. Le premier, forcément, ça doit alimenter au maximum ta séquence email. Tu as déjà 11 000 personnes, mais c'est pas grave, tu vas peut-être faire encore du contenu d'ici le prochain mois avant de relancer ton programme. Si tu fais du contenu, amène déjà encore plus de monde qui sera encore plus récent, on va dire encore plus qualifié pour amener un lancement plus tard. Le but, c'est pas de vendre tout de suite, encore une fois, il faut voir ça comme du long terme. Mais premier CTA vers un lead magnet, comme je te l'ai dit juste ici, ce que tu fais déjà, c'est très bien, mais beaucoup plus spécifique et beaucoup moins générique. Et ensuite, un CTA vers une waitlist. C'est hyper important, je te conseille vraiment de la mettre en place pour pas arriver dans 2 mois, on va dire, en faisant une nouvelle vidéo, alors que tu n'as pas alimenté la chaîne depuis 3-4 mois, tu vois, tu as un peu disparu entre guillemets à ce niveau-là, et de revenir en disant, voilà, maintenant j'ai ouvert une formation, j'ai passé 4 mois à y bosser. En réalité, les gens s'en foutent un peu, tu vois. Le but, c'est de créer un peu de tension. Donc dès que tu vas alimenter tes prochaines vidéos, et tu peux même le faire sur tes anciennes qui ont encore de l'acquisition, j'ai été voir sur ta chaîne, ça tourne encore, il y a encore des impressions qui viennent forcément avec ce volume-là, et c'est très bien, d'aller changer tes appels à l'action et de commencer à mettre une waitlist. Donc là, tu fais une LP, tu peux faire ça très rapidement, hein. Je pense que tu étais bien entouré à ce niveau-là où tu peux même le faire toi-même, mais tu fais une LP comme une page directement de présentation de ton produit en mettant juste un bouton de redirection pour s'abonner à une liste d'attente entre guillemets avant le lancement de ta chaîne. Le fait de faire ça, ça va te permettre de déjà valider la demande avant de lancer ton programme et pas de tout faire avant qu'il y ait de l'intérêt dessus, même si tu es déjà bien avancé dessus, il me semble, forcément tu peux quand même aller valider ça. Et surtout, ça va te permettre de prendre conscience de pas mal de choses par rapport aux personnes que tu vas cibler. Tu vas avoir des informations sur eux, tu vas avoir leur mail, peut-être que tu vas échanger avec eux. Je ne sais pas si tu veux mettre en place du setting en plus ou retargeter avec des mails différents derrière ou avoir des informations en plus. Mais si tu arrives à avoir ça, tu vas pouvoir conscientiser un peu le type de profil qui rentre avec toi et adapter en fonction de tes prochains contenus pour faire un meilleur lancement. Donc c'est hyper intelligent de faire ça. Il y en a plein qui le font. Il y en a d'autres qui ne le font pas du tout. Ils font un lancement direct. Mais ça te permet de toi, le jour où ton produit est prêt, où ton offre est prête, de vendre beaucoup plus naturellement et de moins arriver en mode ok, je suis vendeur de formation, j'ai créé une formation, va dans la description pour l'acheter, tu vois, ça fonctionnera beaucoup moins. Tu auras peut-être des ventes au début parce qu'il y a des gens qui te font déjà confiance, mais au moins là ça te permet de vendre beaucoup plus naturellement et surtout sans forcer.
Et justement, le jour où ton offre est prête, là, tu vas changer. Le CTA, tu vas le remplacer forcément, pas par ta waitlist, mais par ton offre directement. Donc là, vers ta formation. Là, encore une fois, je ne connais pas les prix et peut-être que tu veux pas en parler à ce niveau-là, ça ne me regarde pas. Et en général, ce que tu dois faire, c'est que si ton prix, on va dire, est inférieur à 1000 euros, inférieur à 1005, peu importe, c'est du mid-ticket ou même du low-ticket à ce niveau-là, tu peux proposer deux solutions. Avec l'avatar qu'on vise, il faudra forcément des plans de paiement que tu proposes, c'est obligatoire, je pense en tout cas. Peut-être que tu as une meilleure connaissance de ton avatar que moi, mais ce que je vois en tout cas de ce marché-là, il faudra des plans de paiement. Sinon, un upfront directement à 1000, 1005 ou peu importe. Si c'est plus cher que 1200, 1005, 1006 euros, là, ce que je te conseille, c'est de mettre en place une sales call, forcément, une équipe de sales calls finalement pour les prendre en appel et directement closer ton offre en appel avant, parce que vendre à 2000 euros, 3000 euros sur une LP sans bâtir vraiment de confiance avant, à part sur YouTube, c'est forcément beaucoup plus compliqué. C'est toujours mieux de prendre un appel de vente derrière. Donc, tu as besoin de me dire tes prix, évidemment, mais je mets juste ça là pour faire ton choix, évidemment, de ton côté. Mais c'est juste pour prendre cette leçon, entre guillemets, de si ton produit n'est pas prêt, conscientise que tu n'as pas besoin de vendre uniquement à ton lancement. Tu peux déjà prévendre avant, voir un peu l'intérêt qu'il y a, faire une wishlist à ce niveau-là pour voir un peu l'intérêt qu'il va y avoir sur ton offre, adapter le lancement. Tu peux même discuter avec les gens pour voir le type de contenu qu'ils attendent dans ton offre par rapport à ce qu'ils t'ont découvert. Ça va t'aider à vraiment amplifier tout ça. Et le jour où tu vas faire un lancement, tu vas avoir une énorme base de prospects très chauds, entre guillemets, qui seront prêts à passer à l'action parce qu'eux ont eu peut-être une opportunité, peut-être qu'eux auront une réduction. Enfin, tu peux faire des lancements, ce que tu veux. Le but, c'est pas de rentrer non plus dans du marketing à ce niveau-là. Mais tu vois, c'est des phases qui vont t'aider à diriger l'intention beaucoup plus naturellement avec ta chaîne YouTube. Du coup, à ce niveau-là, est-ce que ça fait sens pour toi d'avoir ce funnel-là ou tu as envisagé peut-être un funnel différent, peu importe? Non, alors moi, comme tu l'as dit, j'ai déjà mis en place l'idée pour l'instant, lead magnet pour augmenter la base de liste email. J'ai pas encore développé les séquences email. C'est quelque chose que Ok. j'ai dans le radar, mais que j'aimerais faire dans une deuxième phase. Pour l'instant, je voulais vraiment me concentrer sur la création d'un Ouais. produit. Euh, et puis, la waiting list, pour moi, c'était une grande question parce que j'ai très souvent entendu des conseils qui disent ne lance pas ton offre avant de l'avoir testé avec une waiting list. Mm. Et puis, j'espère que j'ai pas fait une erreur, mais j'ai pas écouté ce conseil. Par contre, j'ai été en contact avec beaucoup d'abonnés, des gens qui sont venus vers moi par email, sur Insta ou dans les commentaires, où en fait, j'ai senti, ok, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils attendent. Et puis de cette base, enfin, j'ai aussi fait un peu une enquête Ouais, tu as avec déjà de la plusieurs data par abonnés rapport à sur, l'offre, quoi. Ouais, pas la data. exactement, pour vraiment. Et puis ça, je l'ai fait avant de développer l'offre en me disant, voilà, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce que je pourrais leur apporter. Donc ça, c'est la première phase. Et puis après le lancement, effectivement, mon idée, c'était comme beaucoup d'autres font, en fait, c'est de partiellement, en tout cas, remplacer les CTA dans les vidéos, sous les vidéos, Mm. pour rediriger directement vers la landing page ou la sales page Ok, ouais, du trop bien. produit. Ok, il y en aura une déjà de sales page ou alors tu vas faire un lancement différent au début? Quand le produit sera prêt, il y a Non, directement une alors, LP, ouais. ouais, exactement. Ouais. Ok, trop bien. Il y aura directement la landing page. Ok, parfait. Bah du coup, à ce niveau-là, je pense qu'on est good si on valide ça par rapport au funnel. J'ai mis aussi une petite parenthèse ici, comme tu le vois, tu vois, un petit tips entre guillemets par rapport à ta base mail avec ta base de 11 000 abonnés, enfin de 11 000 personnes plutôt. Ce qui peut être intéressant au niveau du tracking, parce que je parle beaucoup de tracking en général sur YouTube, sur les conversions, peu importe, il faut tout traquer parce que tu vas améliorer uniquement ce qui est mesurable, encore une fois, sinon tu n'as pas conscience de tout ça. C'est de mesurer forcément le taux d'ouverture. C'est une métrique que tu peux voir qui est visible avec ta base mail. Je ne sais pas quel logiciel tu utilises aujourd'hui pour ton mail, mais c'est de mesurer ça, ton taux d'ouverture, pour savoir à chaque fois que tu vas envoyer une séquence email quel est le sujet qui résonne le plus. Donc encore une fois, ça peut être une bonne solution et là je pousse mes créateurs, enfin mes clients en général qui ont ce funnel là via une base email de tester ça directement auprès de leur audience. On peut le faire avec plein de réseaux différents, mais le mail, on peut jauger ça face au taux d'ouverture. Donc si tu parles d'un sujet pour promouvoir ton offre ou juste pour parler d'une actualité ou pour X ou Y raison, si tu vois que tu as un taux d'ouverture qui est beaucoup plus élevé que d'habitude, ça prouve que l'audience qui est normalement qualifiée, en tout cas je l'espère dans ta base mail et qui vient de YouTube certainement, soit forcément intéressée et tu pourras faire du contenu en fonction via ta chaîne YouTube. Donc c'est ça qui peut être intéressant pour aussi t'aider dans ta création de contenu, dans ta phase d'idéation. Encore une fois, YouTube, c'est le nerf de la guerre, vient de ta big idea, de ton idée de vidéo. Et si tu arrives forcément à lier ça avec le potentiel que toi aujourd'hui d'avoir du volume un peu de tous les côtés avec YouTube, mais aussi en dehors avec ta base email, c'est de tester ça comme ça de cette manière et ça peut être une bonne idée en tout cas pour t'aider dans ta phase d'idéation. Ok, ouais. Donc, Pour l'instant, je peux ouais. malheureusement pas mesurer le taux d'ouverture parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas encore commencé à Ouais, bien sûr, nourrir quand tu commenceras, ouais. cette base mail. Mais ça, c'est un bon point aussi, ouais, merci. Ouais. Mais ça, il faudra que tu commences assez rapidement pour le coup, même avant ton lancement. Essaye vraiment Oui, de le c'est retirer vrai. à fond Ouais, avec ouais, YouTube.
Ouais, c'est trop bien. Je suis conscient, ouais. C'est ça. Ok, donc en vrai, on a fait le tour par rapport à tout ça. On a vu ton positionnement, ton avatar, ta création de contenu, ton idéation, ton funnel aussi à mettre en place. Donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça t'a aidé, que ça fait sens pour toi aussi par rapport à la vision que tu as sur YouTube. Forcément, tu as tes lancements qui arrivent, tu vas reprendre la chaîne, etc. Donc, il va falloir que tu amplifies ça de ton côté maintenant. Mais Mhm. voilà, j'espère que ça fait sens en tout cas et que tu as le retour que tu attendais sur cet audit. Complètement, ouais. Merci, vraiment un grand merci parce que tu m'as apporté énormément de valeur. Je vois déjà dans tes vidéos YouTube de base que tu donnes beaucoup de valeur, mais là, pour moi, c'était une chance assez extraordinaire de pouvoir avoir cet audit avec toi. Et puis, Trop bien. c'est largement à la hauteur de mes espérances. J'ai beaucoup de points très intéressants que tu m'as donnés et que je trouve très pertinents et que je suis sûr vont pouvoir m'aider. Donc, vraiment, merci beaucoup pour Trop bien. d'avoir pris le temps pour ça. Bah, génial, avec plaisir. En tout cas, en plus, tu as quand même une audience qui est déjà présente et tout, donc on part pas de zéro. Donc franchement, l'étude de cas était quand même, enfin, l'audit en général était intéressante. Donc j'ai hâte de Mhm. suivre ça aussi sur ta Cool. chaîne pour voir si tu vas appliquer tout ça et les résultats que tu vas avoir, parce que ça reste quand même l'objectif. Donc dans le Mhm. doute, je vous mettrai quand même la chaîne YouTube dans la description si vous voulez voir un peu le contenu qu'il propose. Forcément, vous l'avez compris, c'est beaucoup d'intelligence artificielle et d'implémentation par rapport à ça. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu et d'avoir accepté qu'on filme l'audit, c'était cool en tout cas. Et puis je clôture la vidéo là-dessus. Merci d'avoir écouté. Ciao.